Du coup, l'enregistrement est lancé. On est déjà à 160 personnes connectées, c'est le top. Donc du coup, nos 6 leaders présents ce soir vont se dévoiler un petit peu plus. On va leur demander en fait, de nous partager un petit peu leur histoire, leur témoignage, hein, de comment ça s'est passé, ce qui a changé dans leur vie grâce à l'activité, qui partagent un petit peu leur succès, mais aussi leur bas, parce que je pense que voilà, c'est bien de savoir qu'ils sont passés aussi par des difficultés et que ce n'est pas tout beau, tout rose pour tout le monde. Donc, je sais que tous ces leaders, individuellement, je les connais tous, ils sont passés par des phases d'échec, par des phases de bas, pour ensuite pouvoir remonter. Donc, du coup, je l'ai à l'écran, c'est la première que j'ai nommée. On a Cathy. On a Cathy Boyer, qui est donc triple diamant. Je vais activer le micro, ou c'est bon, je crois. Ouais, c'est nickel. Je l'ai fait. Voilà, coucou Cathy, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi, ce que ça a pu chez Eatworks, et du coup aussi peut-être donner, c'est ça qui pourrait être intéressant, un ou des conseils vraiment peut-être spécifiques au niveau, je sais pas, après c'est à toi de voir, de l'état d'esprit ou peut-être de la régularité, à des gens qui démarrent l'activité. Parce que j'imagine qu'on a pas mal de gens là qui ont démarré l'activité et qui se posent des questions, comment bien faire, etc. Et donc, est-ce que tu peux justement répondre un petit peu à leurs attentes? Ok, alors déjà, bonsoir tout le monde. Merci Fabien pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors moi, je vais présenter rapidement et puis effectivement, je vais répondre à ces petites questions-là. Donc, je m'appelle Cathy, j'ai 32 ans. J'ai démarré cette activité en juin 2017, donc ça va faire quasiment 3 ans et demi. Il faut savoir que moi, je n'ai pas démarré pour gagner de l'argent, j'ai démarré pour 4 Wrapcore, en fait, pour les avoir gratos. C'est pour ça que j'ai démarré. Même si j'avais besoin d'argent, je n'en avais pas forcément l'intention parce que tout simplement, je ne croyais pas en ce genre d'activité. Je ne croyais pas au business. Je pensais que c'était une arnaque, hein, voilà, un petit peu comme tout le monde. Et je ne pensais pas que ça pouvait marcher ou alors il fallait avoir du talent, être là depuis longtemps. Je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas le temps parce que j'étais infirmière à domicile. Et en fait, je ne me projetais pas du tout dans ce genre d'activité, mais vraiment pas. Donc, ça a heurté au bout d'un moment. Donc, en fait, j'ai quand même démarré malgré tout ça parce que pour avoir les 4 wraps corps, à l'époque, il y avait 4 wraps dans le kit de démarrage. J'ai démarré pour ça, avec la ferme intention de rien faire du tout. Et c'est ce qui s'est passé pendant 3 semaines quand j'ai attaqué ça. Et en fait, voilà, j'avais ma marraine qui me disait, mais allez, parle aux gens, etc. J'avais pas envie, j'étais sauvage, donc j'avais pas envie de parler aux gens. Moi, clairement, j'avais démarré pour 4 wraps corps, je voulais qu'elle me laisse tranquille, en fait. Et puis au final, c'est vrai que quand on est dedans, l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas me mettre dedans, c'est-à-dire de voir ça comme une option et de me dire, oui, bah, c'est comme si j'allais chercher du pain ce matin, en fait. Je me disais, je peux ne pas le faire. Et quand vous démarrez avec ça dans la tête, ça ne marchera pas, c'est sûr. Dites-vous que si vous avez démarré, c'est soit pour gagner du temps, après pour votre vie future, passer à mi-temps, etc., avoir plus de qualité de vie et plus d'argent. On ne démarre pas It Works parce qu'on s'ennuie le samedi après-midi ou peut-être parce qu'on veut des wraps dans le kit en tout cas. Mais voilà, donc moi, c'était vraiment un petit peu comme ça que j'ai démarré. Et quand j'ai compris la puissance du business, j'ai mis 3 mois en fait à le comprendre en voyant tout le monde réussir, en me disant, mais il y a forcément un truc que je n'ai pas fait. Oui, la chose que je n'avais pas faite, c'était j'y croyais pas et je ne me formais pas. Donc forcément, ça pouvait pas marcher. À partir du moment où j'ai ouvert les formations que j'ai appliquées à la lettre, et quand je vous dis à la lettre, c'est à la lettre, ça a marché direct. Et puis après, j'ai évolué. Et en 3 ans, j'ai passé le triple diamant. Moi, cette activité, au départ, j'ai démarré quand même pour 4 wraps. Il faut bien vous dire ça, que je n'avais pas la ferme intention de réussir, pas du tout. Par contre, cette activité-là m'a quand même permis de démissionner au bout d'un an de mon CDI. J'étais en burn-out professionnel et ça a clairement sauvé ma vie, It Works. Je n'ai pas peur de le dire, ça a sauvé ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, au bout de 2 ans, j'ai complètement arrêté d'être infirmière ensuite. Donc, moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, écoutez-moi bien parce que c'est encore le plus dur à faire, c'est d'être enseignable. La plupart des gens font la moitié de ce qu'on demande et forcément, ça ne marche pas. Et le pire, c'est que la plupart aussi des gens, alors je ne fais pas une généralité, mais c'est souvent le cas, c'est souvent ça qui va empêcher les gens de réussir, c'est que déjà, ils n'y croient pas. Et ensuite de ça, quand ils font, il n'y a pas d'intention derrière. C'est comme si, à la limite, moi, je sais qu'avant, quand je faisais mes publis, je le faisais
parce que ma marraine me disait de le faire. Mais à l'intérieur, je ne le sentais pas, cette activité. Je faisais comme si c'était une option, comme si on me disait, bah, vas-y, va chercher du pain au marché. Non, je n'ai pas envie. Bah, voilà, pour moi, Eatwork, c'était ça, en fait. Des fois, je n'avais pas envie et donc je ne le faisais pas. Mais je ne voyais pas derrière tout ce que ça pouvait m'amener. Je n'avais pas la vision, en fait, si vous voulez. Donc, c'est ça qui m'a empêché de réussir. Et je pense que c'est la plupart des choses qui se passent dans la tête des gens, surtout quand on démarre. On ne sait pas ce que ça peut nous mener, mais on ne sait pas parce qu'on n'essaye pas, en fait. C'est ça le truc. Et après, c'est un cercle vicieux. Il y a tellement de gens qui abandonnent parce qu'ils ne réussissent pas, mais en fait, ils n'essayent pas vraiment. Donc, il ne faut pas prendre le truc à l'envers. Essayez jusqu'à atteindre votre objectif. Et après, vous allez voir que vous allez vous sentir bien. Vous allez être de plus en plus confiant, que vous allez respirer It Works, en fait, c'est vraiment ça. Et que les gens vont vous dire, waouh, mais tu as trop changé, ça te va trop bien, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et c'est à ce moment-là que vous allez réussir aussi. Parce que n'oubliez pas que c'est un style de vie et que les gens, au quotidien, ils ont besoin de nous un petit peu quand même, il faut le dire, parce que le besoin, il est là. Soit gagner de l'argent, soit pour les produits, mais ils ont besoin de nous, en fait, pour rêver. Moi, je pense que quand on est sur leur Facebook, des fois, peut-être ils en ont marre, mais franchement, moi, ça me changerait les idées de voir quelqu'un qui raconte sa vie comme ça tout le temps. Je pense que ça peut faire plaisir aux gens. Donc, n'ayez jamais ce syndrome d'imposteur à vous dire, mais je suis qui, moi, pour recommander ci et ça. Vous êtes peut-être la personne qui changera la vie de quelqu'un d'autre. Donc, pensez toujours à ça. Parce que moi, pour le coup, la personne qui m'a fait démarrer a changé clairement ma vie. J'ai démarré pour 4 Rapcore, je suis triple diamant 3 ans après. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, Et, voilà. et d'ailleurs, on peut le dire, tu avais démarré avec une licence à 30 euros à l'époque. Oui, Donc, pour les gens qui se posent la question, voilà, est-ce que les gens qui démarrent à 30 euros, c'est des gens qui vont réussir? Bah, la preuve que oui, puisque Cathy l'a fait. Maintenant, c'est vrai que je pense que si vous vous mettez en tête de voir le business comme un business à 30 euros, ben forcément, vous n'allez pas aller loin. Et comme elle expliquait, je pense que c'est important vraiment de se fixer, d'imaginer imaginez que vous avez mis 100 000 euros sur la table. Parce que tu en penses, Cathy? bah, non, mais c'est clairement ça parce qu'en fait, c'est comme je dis tout le temps, enfin, on se lancerait pour acheter un restaurant ou être restaurateur ou même être à son compte. Moi, avant d'être libre du coup et faire que It Works, ça c'était juste dans ma tête hein, le frein, mais j'aurais pu le faire au bout d'un an. Et ben en fait, je me suis mis en tant qu'infirmière libérale. Et je vous assure que les papiers qu'il y a à faire, on vous pique la moitié de votre argent quand vous êtes l'infirmière libérale. C'est vraiment la crise. Vous faites des soins, le troisième acte est gratuit. Enfin, je sais pas, dans un job d'indépendant, on se fait avoir de A à Z souvent. Et Lightwork, c'est un truc vraiment cool qui est fait pour aider les gens. Et le pire, c'est que les gens démarrent, ils ont envie de démarrer, mais une fois qu'ils sont dedans, ils font pas. Ils font pas, ils abandonnent. Et je pense que si demain, vous aviez à acheter un resto, vous ne laisseriez pas le choix. C'est peut-être moche ce que je dis, mais il ne faut pas vous laisser le choix avec cette activité en fait. Vous démarrez parce qu'il y a un besoin. Tant que vous ne l'avez pas obtenu, il faut continuer en fait. C'est vraiment ça. Eh ben, écoute, moi, vraiment, j'ai enfin, j'ai bien noté des choses dans lesquelles je me suis reconnu aussi. Et je pense que c'est important de prendre vraiment l'affaire au sérieux parce que je crois que moi, les principales, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais les principales problématiques, alors pas dire problématique, on va dire challenge. J'aime pas ce mot de problème, mais on va dire le principal challenge, c'est que la licence, elle est pas chère. C'est à la fois un avantage, mais c'est à la fois un gros inconvénient. Parce que croyez-moi que si vous aviez mis 10 000 euros ou 100 000 euros sur la table, et ben, bizarrement, le business, vous ne le verriez pas de la même manière. Pensez je sais pas moi, un chauffeur de taxi, c'est 100 000 euros, c'est 100 000 euros, voire 200 000 euros la licence de taxi. Et si le matin, il ne se lève pas pour faire des clients, il faut qu'il paye sa voiture, qu'il mette du carburant, qu'il paye son assurance et qu'il aille faire des clients. Parce que s'il ne fait pas de clients, il ne gagne pas d'argent. Ben, nous aussi, on a une licence, on doit faire des clients, on doit développer un réseau de distribution et on a plutôt de la chance parce qu'on n'a pas 200 000 euros à sortir, c'est juste pas cher. Donc voilà, pour résumer ce que disait un peu Cathy. Et puis je pense qu'au niveau aussi de la vision, tu as abordé le thème de la vision, c'est quelque chose qui est vraiment capital. C'est une phrase de la Bible, alors je ne suis pas religieux, hein, mais qui dit là où il n'y a pas de vision, l'homme périt. Et ben moi, j'ai envie de l'appliquer à Itworks. Là où il n'y a pas de vision, le distributeur périt. Il meurt. C'est-à-dire que si vous ne savez pas finalement où vous allez vous retrouver, ben c'est important. Et pour avoir la vision, eh ben, vous avez ce genre d'événement en ligne pour l'instant. Et puis, ben, bien évidemment, d'aller à des conférences. Et le top du top, conférences internationales. Et pour finir là-dessus,
Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au fait d'aller à une conférence internationale et qu'est-ce que ça a changé chez toi? Énormément de choses. On y allait avec Nini, peut-être qu'elle en parlera tout à l'heure. Donc Nini, après, c'était ma upline en fait, et c'était pas ma marraine de départ. Je me suis retrouvée avec elle vraiment comme ça. Et du coup, ça a changé. Je peux vous dire qu'il y a eu un avant conférence, la Cathy avant et la Cathy après. Franchement, c'était bien. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de réussite et voilà, je vais pas garder trop longtemps la parole, mais faut vous dire que la vie d'entrepreneur, c'est des montagnes russes des fois. Et le problème, c'est que les gens pensent qu'il n'y a que de la réussite. Bah, évidemment, on ne va pas vous montrer, ah bah tiens, là, il y a un distributeur qui arrête, parce qu'on va vous montrer le positif. Mais sachez que nous aussi, on vit des hauts et des bas. Moi, dans mon activité, j'ai des gens qui démarrent que j'arrive jamais à former, qui arrêtent 2 jours après. J'en ai, ils sont là depuis 3 mois, ils font rien. D'autres, ils arrêtent alors qu'ils réussissent. Il y aura de tout. Par contre, il faut bien garder en tête que c'est pas grave. Vos rêves, vous ne devez pas les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est vous qui y allez, c'est pour vous. Donc franchement, vous devez continuer, continuer, continuer jusqu'à trouver les bonnes personnes. Mais en tout cas, un événement, ça va vous changer la vie. Pourquoi? Parce que vous allez voir des gens qui sont là et vous allez vous rendre compte que il y en a plein des gens chez Edwards qui réussissent et vous pouvez aussi faire partie de ces personnes. Et c'est ça qui est important, et que ce soit des hommes, des femmes, des gens plus ou moins jeunes, il y a vraiment de tout. Et vous pouvez forcément voir que vous allez vous identifier. Et en tout cas, ça apporte quelque chose en plus. Je ne saurais pas vous expliquer parce qu'il faut le vivre. Je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, mais en tout cas, quand on va là-bas, on a une telle énergie qu'on n'a pas quand on est derrière un écran, en fait. Donc, c'est pour ça les événements, c'est important. Il y a de la cohésion, il y a de la reconnaissance aussi. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Alors, autant sur les réseaux, on peut se dire, bon, on ne va pas voir les autres. Mais en événement, on est tous en one team. Et ça, c'est vraiment puissant parce que puis on apprend des choses et c'est vraiment puissant. Voilà, moi je suis allée à la One en ayant perdu mon double diamant. Je faisais yo-yo avec et 3 mois après, j'ai passé le triple en explosant des GV. Donc, en fait, c'est pas parce que vous allez perdre une position ou pas la revalider que derrière, c'est fini, en fait. Il faut juste continuer. Et puis, ça revient. Et puis, c'est comme tout. Donc, voilà. Vraiment, c'est puissant. Les événements, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'étais capable de le faire une deuxième fois. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé. Donc, merci Cathy. On va Avec plaisir. passer. Alors, j'avais envie de dire, forcément, si on parle de Cathy, on parle aussi de Nini, qui sont dans la même équipe. Donc, Nini, est-ce qu'elle est connectée? J'ai une Nini là, mais j'ai pas la. Alors, attends, si je dois avoir. Coucou, Elle est là. Donc, je coucou suis Nini. là. Eh ben, Je ça suis désolée, je suis arrivée un tout petit peu en retard, mais je suis arrivée pile au bon moment quand Cathy parlait, donc c'était C'était cool. ni avant l'heure, ni après l'heure. Tu étais pile au bon moment. Donc, c'est parfait. Tu étais à l'heure. Donc, Nini, eh ben, c'est pareil. On est super content de t'avoir. Donc, Nini, est-ce que pareil, tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour toi? J'aimerais orienter ça un petit peu, peut-être au niveau de ton témoignage, sur aussi un petit peu le développement personnel. Parce que je sais que c'est quelque chose, alors pour Cathy aussi, hein, je ne dis pas que, mais que tu as pas mal travaillé, puisque tu es allé à un événement de Robbins, entre autres, qui t'a, je pense, aidé. Et est-ce que tu peux intégrer en fait dans ton témoignage l'importance du travail sur soi et du développement personnel? Ok, pas de souci. Eh ben, bonjour à tous, merci bien Fabien pour ton invitation. Désolée du retard. Donc du coup, pour mon témoignage, moi j'ai démarré l'activité il y a 5 ans déjà. J'ai démarré l'activité, même encore maintenant, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, je sais que Cathy, quand elle explique son témoignage, elle dit qu'elle, c'était pour les produits surtout. Moi, j'avais déjà été cliente fidèle, donc j'étais passée par les 3 mois, tout ça. Et en fait, franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai démarré. Mon dernier souvenir qui a fait que j'ai sauté le pas, c'est de voir ma marraine qui mettait les primes du jeudi dans ses enfin, même pas dans les stories, parce que ça n'existait pas, dans ses publications en disant, bam, je viens de prendre, à l'époque, on avait le droit de donner le montant, donc je viens de prendre 90 balles, je remplis mon frigo. Et moi, je me disais, mais putain, on est en fin de mois, je suis infirmière, je galère ma vie, j'arrive même pas à remplir mon frigo en fin de mois, pourtant je fais des heures de malade. Et elle, en fait, franchement, je la détestais, elle me narguait presque. Alors, c'était pas contre moi, mais le jeudi, j'avais même plus envie d'ouvrir mon Facebook parce que je me disais, ça y est, je vais voir qu'elle va prendre des primes et ça va me foutre la rage. Et en fait, un jour, je me rappelle que ma marraine avait mis un post en disant, quand je prends 2 primes, ça me paye ma facture d'électricité. Quand je prends 3 primes, ça me paye mes courses du mois, tout ça.
Et franchement, ça m'a rendue folle et j'ai démarré suite à ce post. Voilà. Et pourtant, pour vous donner la petite histoire, ça faisait des mois et des mois que je la suivais. Et quand elle a démarré son business, je la suivais sur les réseaux. C'est quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie. Elle m'en a forcément parlé parce que j'étais dans sa liste de contacts. Et je lui ai dit, écoute, moi, vivante, jamais je mettrai un wrap sur moi. Je ne sais pas s'il y a des soignants qui sont sur le Zoom. Désolée d'avance, mais il faut dire les choses. On est casse-couille un peu. Ce soir, c'est sans filtre, du coup. On a des idées bien carrées, on a des préjugés inébranlables, etc. Et bien, comme quoi, si elle m'avait rayé sur sa liste de contacts en disant « Allez, la Nini, c'est une grosse casse-couille, elle a été carrée, elle m'a dit que jamais, elle vivante, elle mettrait un wrap sur elle », et ben, elle se serait assise sur une cliente et du coup, sur une grosse branche aussi parce que moi, j'ai développé l'activité et qu'en dessous, il y a aussi des perles d'Oncati qui explosent tout, en fait. Donc, voilà, j'ai démarré cette activité. Et au départ, je vous l'ai dit, du coup, j'étais chiante. Donc, en fait, pendant 6 mois, j'ai été la pire distributrice au monde. Personne n'aurait voulu m'avoir dans l'équipe ou je crois qu'au bout d'un moment, vous n'auriez pas eu la patience de m'accompagner jusqu'à mon 6e mois. Et pourtant, mon 6e mois, c'est là où j'ai vraiment eu la vision. J'ai mis 6 mois, en fait. Donc, du coup, personnellement, moi, j'y pense aussi souvent quand j'accompagne les gens parce que je me dis, bordel, si sous moi, j'ai une Nini qui met 6 mois à démarrer, enfin, c'est même pas à démarrer, c'est 6 mois à rentrer dans le bolide. Vous voyez, genre, je venais pas aux formations, j'ai dû mettre 4 mois pour comprendre qu'il fallait se qualifier aux commissions, je savais pas pourquoi. Premier mois, j'ai touché 14 balles. Après, pendant 2 mois, j'avais plus de com. Après, j'ai re-eu de l'argent. Enfin, je comprenais rien. Je ne me formais pas. Mais le pire, c'est que j'étais convaincue que c'était pas pour moi parce que j'avais pas de résultat. Vous voyez, genre, franchement, la tête à abattre, quoi. Je venais pas aux formations, je passais pas à l'action, je faisais pas de clients, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et du coup, je me disais, oui, Eureka, c'est pas pour moi, en fait. J'ai pas le temps et je suis soignante. Bref, un jour, je suis allée à un événement, donc du coup, je rejoins ce que Cathy dit, et pour le coup, ça fait vraiment un fil rouge. Ma marraine m'avait dit, écoute, je te laisserai, entre guillemets, arrêter l'activité, c'est-à-dire que j'arrêterai de te relancer et vraiment, je baisserai les armes le jour où tu aurais été à un événement. Je dis, mais j'ai envie d'arrêter le business, je peux arrêter quand je veux. Tu m'as dit, oui, mais non, tu as investi ta licence, il faut que tu ailles à un événement. Si vraiment, en sortant d'un événement, tu arrêtes, je t'embêterai plus et c'est bon, ciao, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais aller à un événement et je vais arrêter, en fait. J'étais à un événement, alors, franchement, c'était pas les gros événements comme Cathy vous a raconté la Floride, tout ça, parce que ça, c'était un fissurage de cerveau. C'était genre un événement, on était 20 dans un Ibis avec de la moquette au sol. Alors ça, c'est très important, c'est le côté très soignant, ça aussi, mais pour moi, ça m'a... je dis, mais c'est impensable, quoi. Franchement, je me rappelle encore de l'odeur de cette pièce, tellement c'était un truc un peu miteux, vous voyez. Et pourtant, cet événement, à 20, il m'a changé la vie, clairement. J'ai rencontré là-bas une de mes anciennes uplines qui était triple et qui était mon parfait avatar. Elle était maman comme moi, d'un petit garçon en plus comme moi. Ils ont quasiment le même âge, donc je pense que vraiment, l'identification s'est fait rapidement. Et elle nous présentait le plan de rémunération, rien de plus. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas des ballons, il n'y avait pas des bracelets, il n'y avait pas des confettis. Enfin, simple, juste une présentation d'opportunité, en fait. Et quand elle nous a dit qu'en 2 ans et demi, elle était triple diamant, franchement, au départ, mon côté soignant, en fait, j'ai changé grâce à cette activité. Et quand je raconte qui j'étais avant, même moi, je me fais peur, mais pourtant, c'était, je suis cash. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, celle-là? En fait, elle nous dit qu'elle prend des salaires à 5 chiffres par mois, comme ça. Et moi, je me disais, et toi, tu bosses comme un esclave à l'hôpital, tu n'arrives même pas à partir en vacances dans ton année. Et elle, en 2 ans et demi, chez Eatworks, en vendant des wraps, elle gagne plus de 10 000, quoi. Franchement, au départ, je ne l'ai pas cru du tout, si bien que j'ai même été la voir, mais au culot. Mais je me dis, le culot m'a changé la vie en lui disant, écoute, ce que tu nous as dit là, c'est pas vrai, quoi. Imaginez, voilà, quelqu'un qui vous aborde comme ça, j'imagine que de l'autre côté, elle a dû se dire, mais c'est qui celle-là? Bon, une belle amitié est née suite à ça, ok, j'ai été invitée à son mariage, tout ça, mais elle ne m'en a pas voulu. Et elle m'a dit, si, c'est vrai. Non, c'est parce que c'est pyramidal. Tu dis ça pour qu'on fasse des ventes et du coup, toi, tu te sers allègrement, quoi. J'ai été horrible. Je suis désolée, mais il faut le dire. Et du coup, elle me dit, écoute, je vais te montrer mon dernier virement. Et on était en janvier, les amis. Moi, dans ma vie d'avant, en décembre, c'était la cata, quoi. Cadeau de Noël, tout ça, c'était l'horreur, quoi. Mon compte en banque pleurait encore, vous voyez. Et là, elle me montre son dernier virement du coup du 15 janvier et là, je vois 12 500 €. Là où moi, j'avais eu 14 balles, les gars. Vous voyez, genre le même mail. J'ai reconnu. J'ai bien vu que c'était du vrai, quoi.
Et franchement, je me suis décomposée. Je me rappelle qu'elle nous a dit avec mon mari, du coup, une coupe de champagne, ils avaient servi et tout. Je dis, non, on va y aller. Et en partant, elle me dit un truc très vrai. Elle me dit, et ça m'a poursuivi cette phrase, pendant 6 mois dans cette activité, tu n'as rien fait et tu n'as rien eu. Tu as payé ta licence pour 1 an, il te reste 6 mois. Pendant 6 mois, alors c'est ces mots, hein, pendant 6 mois, sors-toi les doigts du cul et tu verras où t'en seras. Alors ça a été violent, mais en même temps, vu comment je l'avais abordé, elle avait le droit, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, presque, j'étais un peu piquée en fait, je me suis dit, quoi, moi, tu me challenges pendant 6 mois? J'avais presque envie de lui prouver que ça allait pas marcher en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais appliquer tous les conseils et on verra où j'en serai dans 6 mois. Finalement, en 1 an, j'ai passé mon exé, en 2 ans, en 1 mois, pardon, mon exé, en 2 mois, mon rubis, en 4 mois, mon émeraude et en 6 mois, mon diamant. Et du coup, pour intégrer un petit peu le mindset, bah voilà, il n'y a pas photo. Avant, il n'y avait pas de mindset, il n'y avait aucune action, il n'y avait aucune prise de décision, il n'y avait aucune organisation, bah, il y avait 0 résultat. 14 balles en 6 mois, les gars, on ne peut pas faire. Je crois que vous avez déjà tous fait mieux que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre démarrage, vous êtes déjà tous mieux que moi, donc vous pouvez tous faire mieux que moi. Pas tous. Moi, j'en connais qui ont fait moins quand même. C'est vrai? Ouais. Et je pense qu'on en connaît tous qui ont fait un don à It Works, tu sais, mais bon. Non, mais alors, je parle de gens qui ont survécu 6 mois. Je ne parle pas de gens qui ont démarré et qui ont arrêté. Ça aussi, ça arrive chez moi. Et du coup, bah, voilà, sur les 6 mois qui ont suivi, bah, j'ai pris une prime, j'ai été diamant, j'ai posé ma démission, j'ai quitté l'hôpital et j'ai intégré la protection de l'enfance. Du coup, ça a complètement changé ma vie de maman. J'avais tous mes mercredis, toutes mes soirées, toutes mes nuits avec mon mari. Ça peut paraître con, mais quand on est soignant, ce n'est pas le cas. Et tous mes week-ends aussi. Donc, autant vous dire que là, l'histoire était juste royale. Je perdais en termes de salaire, hein, parce que quand on est hospitalière, on est les meilleurs, je suis désolée, je vais choquer, mais il n'y a pas de filtre ce soir, on est les meilleurs esclaves en tant que soignants. On fait des heures, on compte pas ses heures, on est marié à l'hôpital. Moi, on m'a même demandé de venir travailler le jour de mon mariage. Donc, pour vous dire que franchement, il faut être cinglé, quoi. Et du coup, donc, je perdais en termes de salaire, mais avec It Works, j'étais largement compensée. Donc, en fait, je vivais mieux et j'avais plus d'argent. Voilà, quand j'ai passé mon diamant, du coup, j'ai changé un petit peu voilà, mon quotidien. C'est la belle vie. Et comme disait Cathy tout à l'heure, des positions, alors il y a des leaders qui les perdent jamais et ça, franchement, chapeau. Moi, j'ai toujours fait les dents de scie en fait. Voilà, je les perds, je les reprends, je les regagne, je les ai mieux. À chaque fois, on consolide toujours plus solide, donc ça, c'est puissant. Mon diamant, du coup, je l'avais perdu et un jour, et du coup, Fabien, je vais t'intégrer à cet événement. Et du coup, ce que Fabien m'a dit, je pense que c'était que pour avant, ok? Ne le harcelez pas ce soir par rapport à ça, s'il vous plaît. Sinon, il va me détester, mais Fabien, il a dit sans filtre ce soir, donc moi, je balance. Il est venu à un événement à Auxerre, j'avais perdu mon diamant, donc j'étais émeraude. Et je lui ai dit, écoute Fabien, franchement, j'en ai marre, je veux aller chercher le double, mais j'arrive pas à récupérer mon diamant, tout ça. Il me dit, il faut que tu ailles voir Robbins. Et moi, je dis, c'est qui Robbins? Franchement, je faisais pas trop de développement personnel avant ça. Dans l'équipe, c'était pas autant promotionné que maintenant, entre guillemets. On n'avait pas de Zoom de développement personnel, entre guillemets. On nous encourageait pas forcément à lire comme maintenant. Maintenant, on a forcément des équipes qui ont plus d'expérience aussi, qui se sont formées, donc qui dupliquent beaucoup mieux, etc. Et il me dit, il faut que tu ailles vivre l'aventure, le séminaire Anthony Robbins. Mais c'est où? C'est qui ce gars? C'est à Londres, tout ça, au mois de mars. Donc, on devait être fin d'année. Je dis, mais je vais faire quoi là-bas? Tu vas marcher sur le feu. J'étais là. Non, mais je t'ai dit que je voulais un diamant, Fabien. Je t'ai pas dit autre chose. Non, mais tu verras, c'est sur la confiance en soi. C'est juste ça qui te manque. Tu vas voir, tu vas vraiment gagner en puissance, tout ça. Et du coup, sur cette même soirée, je ne sais pas si tu te rappelles, Fabien, mais tu dois un peu flipper de ce que je vais dire. Je check un petit peu les tarifs et là, je me dis, mais mamma mia, quoi. Moi, j'avais quitté l'hôpital, je gagnais un peu moins, j'avais perdu mon diamant. Robbins, c'était... Alors, Fabien pouvait m'avoir des prix, je crois que j'avais dû payer 800 € les 4-5 jours en immersion, plus le voyage, aller à Londres, laisser mon fils. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Et j'ai dit, écoute, franchement... Fabien, tu te rends compte, tu me dis d'aller faire Robbins, clairement, c'est le budget de mes vacances d'été, quoi. Soit je vais à Robbins, soit j'emmène mon fils à la mer cet été, quoi. Et il me dit, écoute, à toi de voir, mais franchement, moi, je serais toi. Si vraiment tu veux cartonner dans cette aventure, tu dois le faire. Ça doit être ton choix. Il y avait mon mari qui était là ce soir-là et mon mari a toujours été mon seul soutien, en fait, je crois, dans cette activité. En tout cas, pas dans la famille It Works, hein, mais personnellement, ça a toujours été le seul qui a cru en moi et qui m'a suivi. Et
Florent et Fabien avaient discuté ensemble et voilà, Fabien avait dit il faut que tu l'encourages. J'ai dit mais moi je l'encourage, je veux qu'elle y aille. Tant pis, on part pas en vacances cet été et elle fait Robbins. Donc franchement, imaginez pour le poids d'une famille. Moi j'avais un petit garçon, on prend la décision de ne pas partir en vacances cet été pour que j'aille faire Robbins. Et d'ailleurs, Fabien m'avait dit ce jour-là, tu vas à Robbins. J'avais tellement pas confiance en moi, je me suis dit mais imagine, je dépense 1 000 € pour rien. Enfin, imagine, j'y vais là, je fais ça et je reviens et je suis la même. Et ce soir-là, Fabien me dit j'ai tellement foi en toi et en ce que ça peut t'apporter que si tu y vas et si tu reviens et que tu me dis que ça t'a rien fait, je te rembourse le séminaire. Ok, bon, bref, check, on part. Je pars du coup avec ma upline à l'époque et bref, et je vis un truc de fou là-bas. Franchement, j'arrive sur une autre planète. Énormément de stress sur le coup. J'avais du mal à faire le rapport en me disant mais je fais It Works, pourquoi Robbins en fait le gars enfin, c'était un show monumental mais surtout une bête de scène le gars. C'était voilà, enfin, on m'a toujours dit on peut pas te raconter Robbins, il faut le vivre pour comprendre. C'est vraiment ça, j'aurais du mal à vous dire avec mes propres mots combien ça m'a transformée et surtout comment, mais en tout cas ça a été 4 jours en immersion. Quand je vous parle d'immersion, on se levait de l'hôtel je crois à 6h du matin, on embauchait le début du séminaire à 8h. Ce jour-là d'ailleurs, cette année-là, il y avait Jamel qui était là. On avait à peine de pause pour aller manger, enfin je veux dire, on mangeait comme ça sur nos chaises et ça se terminait des fois à 2-3 heures du matin et le lendemain on recommençait, on se réveillait à 6h, on retournait dans cette salle de séminaire. C'était vraiment des journées, mais des journées de 10-12 heures de formation, de confiance en soi, la marche sur le feu forcément. En tout cas, voilà, juste pour vous dire que des fois, dans cette activité, il faut miser sur soi, peut-être avec des choses qui peuvent vous dépasser sur l'instant T, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Des fois, ça peut être investir 10 balles dans un bouquin, mais par contre, il faut le lire. Ça peut être faire des séminaires. Moi, par exemple, quand j'étais Ruby, pareil, j'avais été voir David Laroche en séminaire. Et l'année dernière, c'était l'année dernière, je crois qu'on y a été. Cathy, tu pourras confirmer. On y est retourné du coup, mais j'étais tellement dans la gratitude. La première année, j'avais été seule avec mon gars. 3-4 ans après, on y est allé, on était une vingtaine. J'avais tous les leaders qui étaient là. C'était chouette de partager ça avec, avec Cathy et ses équipes, avec tel leader et ses équipes. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, vous voyez, comme si je m'étais donné rendez-vous 3 ans après. Et la première fois, j'y étais solo et après, j'y étais avec des nanas qui avaient complètement changé leur vie et qui étaient dans mon équipe, en fait. Donc, le développement personnel, intéressez-y-vous. Je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, il faut s'y intéresser. Lisez des bouquins, commencez par GoPro, ça semble franchement la base. Si vous n'avez pas lu GoPro, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est comme si vous voulez passer le permis et que vous lisez pas votre bouquin du code, quoi. C'est franchement compliqué. Voilà, intéressez-vous, demandez aux gens autour de vous s'ils connaissent des audios, s'ils connaissent des séminaires peut-être à suivre. Alors là, il y a le Covid, donc c'est forcément plus compliqué, mais il y a forcément des moyens de pouvoir vous former à moindre coût, que ce soit des bouquins, des vidéos, des chaînes YouTube. Il y a plein de contenus gratuits, mais en termes de développement personnel, effectivement, je pense que moi, j'étais tellement au fond du trou que j'avais besoin de faire presque plus que les autres en termes de développement personnel parce que je n'avais absolument pas confiance en moi, pas de réseau, mais comme beaucoup, pas de soutien et effectivement, le développement personnel, c'est ce qui m'a permis de ne pas arrêter cette activité, en tout cas, surtout que sans le savoir, quand j'ai passé mon double la veille de mes 30 ans, ça aussi c'est une histoire, mais c'est autre chose, on le racontera un jour, le passage du double. J'ai tout perdu en fait à la naissance de ma puce, alors non pas que ça soit de sa faute, mais parce que la vie parfois met des difficultés sur votre chemin et c'est juste pour vous tester, vous voyez ce que je veux dire. Mon double, je l'ai perdu jusqu'au rubis, ça a été le moment le plus dur de ma vie parce que j'avais démissionné, j'avais plus de taf, il y avait juste mon mari qui bossait. Et ma fille, sur ma fin de grossesse, en fait, on nous a annoncé des soucis de santé pour elle et pour moi. Et j'ai cru perdre ma fille, en fait, pendant ces 6 premiers mois de vie. En fait, je me suis dit, je vais la perdre, en fait, quoi. Vraiment, ça a été dur pour le cœur d'une maman. Et du coup, j'ai levé le pied dans cette activité. Alors, face à mes équipes, quasiment personne ne le savait. Elles l'ont su après, en fait, que je vivais toutes ces difficultés-là. J'allais à l'hôpital toutes les semaines pour elle, pour moi, j'étais hospitalisée. Vous remontez mon profil sur 2 ans en arrière, vous ne verrez rien passer. À aucun moment, j'ai partagé que j'étais à l'hôpital. En tout cas, personne n'y a vu que du feu. Moi, j'ai arrêté forcément de faire toutes mes actions, mais par contre, j'ai toujours été là pour mes équipes. J'ai toujours fait des formations, j'ai toujours maintenu des appels quand elles avaient besoin, etc. J'ai donné le change, en fait.
même si en off, je vivais l'enfer, en fait, et tous les jours, je me disais, faut que j'arrête, en fait, ma priorité, c'est ma fille, tant pis, en fait, la position, j'étais payée rubis, franchement, je vous le dis, je remplissais même pas mon frigo avec cette activité, et pourtant, je me suis dit, tu peux pas arrêter, en fait, sois pas égoïste, meuf, il y a des gens qui ont démarré dans cette équipe pour bosser avec toi, en fait, et toi, alors oui, ta fille a des soucis de santé, et ça, c'est la priorité de ma vie, mais je me suis dit, ben, fais semblant avec elle, en fait. Alors, fais pas semblant humainement, j'avais envie de les voir exploser, cartonner, mais en tout cas, ben, si tu dois rogner quelque chose de HitWorks pour gagner du temps, ben, rogne égoïstement ton truc à toi. Tant pis si toi, ça détruit ton business, mais au moins, eh ben, tu restes là pour elles, en fait. Tu leur as tendu la main pour démarrer cette activité ou pour les accompagner, pour prendre des relais là où il n'y en avait pas, etc. Elles y sont pour rien, entre guillemets, que toi, tu aies des soucis de santé ou que ta fille ait des soucis de santé. Donc, ben, maintiens un minimum, en fait. Et du coup, j'ai jamais lâché, j'ai jamais autant chialé, d'accord, que quand Cathy, elle a passé son double diamant. Et pourtant, quelques jours après, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, faut que je te dise un truc, je suis payée Ruby depuis des mois et tu me rends tellement fière, en fait. J'ai chialé, mais comme pas possible. Et là encore, j'en ai les émotions. Parce que je me suis dit, eh ben, le pari, il était gagné, en fait. Moi, peu importe si j'étais Ruby, je m'en fichais, mais la promesse que je m'étais faite, c'était de rester là pour mes équipes. Et en fait, c'était partie gagnée parce que ben, un nouveau petit bourgeon qui était Ruby, eh ben, a explosé et était double, en fait. Et je m'étais toujours dit, le rêve de ma vie dans ce business, c'est que quelqu'un passe la même position que moi, en fait, vraiment. Et ça a été fait. Donc, autant vous dire que ben, sans Robbins, sans le développement personnel, sans la prise de décision de me dire jamais t'arrêteras, même si tu as des difficultés, même si tu dois tout reconstruire, là où peut-être les gens auraient pu se dire, franchement, j'avais démissionné, j'avais du mal à payer mon crédit de baraque quand tu passes d'un salaire de double à un salaire de Ruby et que tu as démissionné et qu'en plus tu as 2 gosses, dont un avec des soucis de santé, bah, bien sûr que ça a été hard. J'aurais très bien pu me dire, bah, tu remets ta blouse blanche, c'est bon, t'arrêtes. Aussi par ego, tu vois, de me dire, c'est bon, quoi, stop, quoi. J'ai tout perdu, c'est bon, basta. Et en fait, non, bah voilà, déjà, j'avais forcément une grosse branche qui avait développé, donc forcément, ça m'a aidé et ça m'a aussi donné un peu la foi de m'y remettre. Mais après, effectivement, bah, j'ai juste repris les actions de base quand ça allait mieux pour sa santé. Et on a passé les positions, bah, j'ai repassé mes positions et ensuite, ben voilà, on a vécu la conférence ensemble, Cathy et moi, ça s'était écrit, c'est le karma, tu vois, on est partis que toutes les deux. Et on est partis toutes les deux et en prenant l'avion, en fait, j'avais acheté des tout petits diamants, vous savez, hein, les petits diamants un peu factices là. Donc, Nini, il va falloir qu'on... parce je me magne, j'ai fini. Du coup, on est parti, on est monté dans l'avion, on avait chacun 3 petits diamants et du coup, voilà, on a explosé nos triples ensemble. Ouais, désolée, j'ai pris un petit peu de temps, j'ai même pas surveillé. Avec grand plaisir, il était vraiment super témoignage, très, très émouvant aussi. Et je pense que, vous voyez, si Cathy et Nini, qui étaient des anciennes infirmières, donc il y avait, je pense, cette vocation d'aider les autres, et ben, cette vocation de continuer à aider les autres, et ben, elles l'ont transposée, on va dire, chez HitWorks, parce que si vous vous concentrez sur l'argent, vous perdez les gens. Alors que si vous vous concentrez sur les gens, c'est là où vous gagnez de l'argent. Et mettez-y vraiment une intention. Voilà. Moi, je pense que c'est important aussi de faire ça. Alors, on le fait tous pour soi, on ne va pas se mentir, pour notre famille, c'est la priorité. Mais le fait de pouvoir aider les autres, que ce soit avec des produits ou avec l'opportunité, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi de central, de fondamental. Merci Nini, vraiment beaucoup pour ton témoignage. Du coup, on va enchaîner avec, on a un petit peu à la bourre au niveau du timing, mais ce n'est pas grave, avec Julie. Julie Sassi, triple diamant. Est-ce que tu es prête, Julie ou alors, attends. Demander la réactivation. Ouais, c'est bon. Je suis prête. Elle est prête. C'est parfait. Donc, du coup, ben, pareil, Julie. Julie, donc c'est un autre profil encore hein, auprès duquel vous pouvez vous inspirer. Hop là. Alors, attendez, on a des micros qui s'activent. Donc du coup, Julie, pareil, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour toi et quel serait vraiment le ou les petits conseils que tu pourrais donner aux personnes qui démarrent l'activité ou qui font déjà l'activité depuis un certain temps? Oui, alors bonsoir à tous. Merci Fabien pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir dans tes Zooms. Alors, je vais vous raconter d'abord bravo à tous les leaders qui sont là et les futurs leaders que vous êtes tous.
Bravo pour votre parcours. Donc voilà, donc moi c'est Julie Sassi, j'ai 37 ans, j'ai 2 petits garçons. Je suis mariée, je vis en région parisienne. Je suis rentrée dans l'activité il y a 3 ans et demi. J'étais gestionnaire de portefeuille en banque, voilà, sur Paris. Et puis, j'avais envie d'un complément de revenu parce que mon salaire de banquier, première nouvelle, les banquiers ne sont pas riches et ne gagnent pas super bien leur vie. Et oui, idée reçue numéro 1. Et donc, du coup, je suis rentrée dans l'activité pour faire un complément de revenu et j'avais qu'un enfant à ce moment-là et j'avais vraiment besoin d'être un peu plus à l'aise financièrement. Pour les mamans ou les parents qui sont connectés ce soir, vous savez que l'arrivée d'un enfant, c'est un changement de vie à tout point. Et donc voilà, besoin d'être confortable. Et je suivais une personne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Cécile Rossi, qui est ma marraine. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour être aussi heureuse? Elle transmettait quelque chose sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et donc, je suis allée la voir en privé. On se connaissait, on s'était rencontrés en 2011 brièvement au mariage de sa cousine. On avait vraiment bien accroché, bien rigolé, mais elle ne m'avait pas du tout parlé de son activité. Et donc, on a discuté sur les réseaux. Et là, sa vie, sa liberté m'a séduite. Et je me suis dit, et pourtant, je me lançais pour un complément de revenu. Donc, j'ai dit, allez, je signe. J'étais au bureau, je m'en rappelle. C'était l'heure d'aller chercher mon grand à la crèche. Et j'ai dit, allez, on y va. De toute façon, franchement, j'étais vraiment beaucoup à découvert. Et je me suis dit, bon, ça de plus ou ça de moins. Écoute, franchement, la licence était à 125 €. Il y avait 4 wraps offerts. Moi qui voulais raffermir un peu ma peau, mais je n'y croyais absolument pas. J'ai dit, allez, hop, voilà, c'est comme si je prenais un soin et puis on verra ce que ça donne. Je rentre vraiment dans l'activité sans grande conviction, sans aucune conviction, sans aucune confiance, pour un complément de 200-300 € par mois. Je ne voulais absolument pas recruter. Je voulais vraiment faire que de la vente et vendre que la marque, que la gamme visage. Les compléments alimentaires, pour moi, c'était de la grosse arnaque, ça ne marchait pas. Et le wrap, encore moins. On en rigole souvent avec Cécile encore aujourd'hui parce qu'elle m'a dit j'aurais jamais misé sur toi, jamais. Et donc ça c'est un conseil, ça fait partie des petits conseils que je vais vous donner. La vie est faite de pleine de surprises et dites-vous une chose, c'est que vous pouvez croiser à n'importe quel moment et recruter une personne à laquelle vous n'allez absolument pas croire, en laquelle vous n'allez pas croire, et finalement ça va être peut-être votre triple diamant, peut-être votre président, peut-être vraiment un très grand leader dans votre équipe. Et donc du coup, elle m'a dit voilà, j'aurais jamais misé sur toi, et pourtant on est devenus en plus de tout ça très amis, mais elle m'a vraiment accompagnée et motivée, formée à fond, et je me suis vraiment prise au jeu. Alors j'ai fait mon rubis, pas tout de suite parce que franchement je suis rentrée en mars et je croyais pas du tout en cette opportunité. Vraiment pour moi c'était un petit complément de revenu, je n'avais pas du tout la vision. Et on parlait de l'importance des événements. J'ai fait mon rubis en novembre 2017. Donc, vous voyez, il y a eu un laps de temps, voilà. Je fais mon rubis avec à l'époque ça s'appelait le Rubis Rockstar. Il y avait un espèce de cadeau avec plein de trucs dedans. Moi, j'adore ça, les cadeaux, donc forcément, l'appât du gain. Vous voyez, juste un gros cadeau, moi, ça me suffisait très bien pour me motiver. Et puis, du coup, je fais mon rubis et là, j'assiste à un événement, mon premier événement à Paris, en région parisienne, avec des leaders, d'ailleurs un qui est ici et qui m'a toujours beaucoup inspirée. Et donc, je vis cet événement comme un électrochoc. Vraiment, mais un électrochoc. Vraiment, en fait, c'est les témoignages de ces leaders qui m'ont propulsée, et des personnes qui restent encore aujourd'hui. Tu y étais, Fabien, ou pas? Je me rappelle même pas à cet événement à Paris. Je crois que tu n'y étais pas, non? Et c'était lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs à Ouais, part. non, mais laisse tomber, c'était il y a super longtemps, mais c'était dans le 93, mais c'était franchement, mais je crois pas que tu étais là, il me semble pas, ça me parle pas. Il y avait des personnes qui restent, non, tu étais pas. Il y avait des personnes qui restent ici, il y avait Jonathan, il y avait Jamel, il y avait Ager, entre autres, voilà. Et je me suis dit, en fait, si ces gens-là y arrivent, en fait, je peux y arriver. Ils ont des parcours hyper intéressants, vraiment très différents les uns des autres, mais si eux arrivent à vivre de cette activité aujourd'hui et en plus à en être vraiment heureux, libre et épanoui, mais en fait, moi, je vais le faire. Pour la petite histoire, on m'a planté, c'est une distributrice qui m'avait amenée, qui m'a laissée sur place et qui s'est
qui est parti en plein milieu de l'événement. Donc, j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher et je me rappellerai toujours, il est venu avec mon fils et dans la voiture, je lui ai dit: «Écoute, franchement, notre vie va changer. Il s'est passé quelque chose» et j'en ai la chair de poule. Il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment un truc à aller chercher avec It Works. C'est une aventure de dingue. Il y a eu des témoignages, j'en ai parlé et vraiment, de ce moment-là, tout a changé. J'ai enchaîné, j'ai fait mon émeraude par la suite avec une prime de 5 000 $, mon diamant et mon double diamant dans la foulée avec une prime de 15 000 $. Donc, en un an, je suis passée finalement d'un complément de revenu à un peu plus de 4 500 € par mois. Et l'année qui a suivi, donc pour mes 2 ans d'activité, j'ai passé mon triple diamant. J'étais enceinte de mon deuxième. Et j'ai décidé surtout de quitter mon travail. J'ai pris 2 ans de congé sabbatique. J'arrive à la fin. Je vais envoyer mon petit courrier à mon employeur pour lui dire au revoir et merci. Pourtant, voilà, moi, je voulais vraiment juste un complément de revenu, mais je suis tombée amoureuse de cette activité parce que j'ai compris qu'elle allait vraiment pouvoir m'apporter énormément de choses et surtout une chose importante au-delà du confort financier, parce que oui, bien sûr, voilà, on est tous là pour gagner de l'argent et changer de vie, on est d'accord, mais une liberté. La liberté de pouvoir être là pour les gens que j'aime, la liberté de pouvoir passer du temps avec eux et de construire un avenir où je suis indépendante et où j'aide des personnes à être à regarder dans la même direction que moi, où j'aide des partenaires à changer leur vie à leur tour. Et ça, c'est vraiment super gratifiant et c'est vraiment ce pourquoi aujourd'hui je continue à me régaler dans ce business et chaque jour qui passe. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Par exemple, j'ai mon petit papa qui arrive demain, qui vient se faire opérer en région parisienne et je peux l'accueillir à la maison pendant 1 mois. Je vais m'occuper de lui. Je suis là à la maison. Je peux travailler tout en étant avec lui. J'ai accueilli mon deuxième bébé. Il est rentré en crèche là il y a 1 mois. Alors pour mon plus grand bonheur, parce que je l'aime de tout mon cœur, mais il y a un moment, faut me laisser. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, j'ai pu m'occuper de lui pendant 1 an, être disponible pour lui et le temps passe très, très vite et je suis hyper heureuse de pouvoir profiter de mes proches et d'aider surtout des gens à être dans cette même lignée, en fait, dans cet état d'esprit-là et je peux vous assurer que c'était pas du tout mon projet il y a 3 ans et demi, hein. Franchement, si on m'avait dit: «Julie, tu vas quitter la banque et tu vas faire que ça», j'aurais vraiment éclaté de rire. J'adorais mon métier. J'avais des petits collègues avec qui je suis très amie aujourd'hui, qui se moquaient de moi. Donc ça aussi, ça va être un petit conseil et surtout, tu me fais des signes quand je m'arrête parce que je sais que voilà, ça dure des fois un peu longtemps, on s'emballe tous dans nos témoignages. Mais en tout cas, mes collègues sont toujours à la défense. Moi, par contre, ben, je vais les voir avec un grand sourire et je déjeune avec eux, sauf qu'eux retournent au bureau et moi, eh ben, je rentre à la maison pour travailler ou faire autre chose, peu importe. En tout cas, c'est encore une fois, je vais insister là-dessus, c'est une vraie liberté. Prenez conscience de cette opportunité. Ça n'a pas été facile, je ne vais pas vous mentir, hein. Burn-out, 2 boulots à plein temps, parce qu'à un moment donné, quand on est double diamant, voire diamant avec une grosse équipe, ben, c'est un boulot à temps plein. On ne gagne pas 2 000, 3 000 € par mois comme ça. Voilà, c'est un vrai travail, plus une vie de famille, plus un travail à temps plein. Il y a des personnes ici, on l'a tous fait en travaillant beaucoup en tout cas, et on y est arrivé. En revanche, ça va vous demander vraiment ça va vous demander de consacrer du temps à votre empire, à la construction de votre business. Donc, prenez vraiment conscience que ce que vous faites, c'est juste extraordinaire. Déjà, soyez fiers de vous. Vous avez eu l'audace, j'ai emprunté ce mot à mon mari tout à l'heure, mais c'est vrai en fait, on a tous été audacieux en se lançant dans ce business-là. On a tous eu cette petite voix qui nous dit « Bon, écoute, franchement, lance-toi, après tout, t'es capable ». Et puis après, il y a plein d'autres petites voix qui se rajoutent. Tous ces gens de l'extérieur, ces fameux collègues de bureau qui vont rigoler parce qu'ils me voyaient tous les jours arriver avec ma petite mallette, mes petites fiches produits, machin. Ils se moquaient de moi tous aujourd'hui. Quand ils me voient, ils me disent « Mais chapeau, franchement, on n'en croyait pas à ton projet. Et franchement, bravo pour ce que tu as fait. » J'ai été très fatiguée. J'ai pleuré un bon nombre de fois. L'arrivée de bébé, ça a été difficile. Je ne vais pas vous mentir, hein, c'est juste très dur déjà d'accoucher, hein, et puis après d'avoir bébé sur les bras, de toute la fatigue physique, la fatigue émotionnelle et le business à mener de front. On n'a pas l'énergie qu'on voudrait. Donc effectivement, on se casse un peu la figure, mais derrière, tout est
faisable, tout est envisageable. Et si vous continuez à avoir cette audace, vous l'avez dit juste avant moi, hein, c'est des pics, c'est des pics. Vous allez, c'est pas linéaire hein, l'activité en auto-entrepreneuriat et chez Eatworks non plus. Mais quand vous êtes en haut, vous avez une énergie, vous êtes prêt à tout affronter, vous devenez invincible. Les obstacles, vous allez les franchir. Si vous décidez de les franchir, vous allez tous les franchir. Vous avez eu l'audace de vous lancer, continuez à garder cette audace-là, votre pourquoi vous vous êtes lancé, ce qui vous fait vibrer et vous allez tout exploser, vous allez vraiment, je dirais, aller défoncer les obstacles qui vont se présenter à vous. Gardez ça, vraiment soyez persévérants parce que ça va être dur, ça va être très, très dur. Donc, travaillez votre mental à fond et amusez-vous. Amusez-vous avec votre équipe, même si avec le Covid, c'est dur, etc. On s'en fout. Vous voyez 6 par 6 ou vous voyez en journée, c'est pas grave. Il y a toujours des solutions, mais amusez-vous et dites-vous une chose, vous pouvez tous le faire. Tous. Bravo. Oh là, il y a un écho, non? Non, c'est bon, c'est bon. Pour ton super témoignage, j'aime toujours Julie quand elle témoigne ou même quand elle fait une conférence, c'est toujours une bonne énergie, des bons conseils. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à commenter hein, sur la conversation. Bon, mais merci à toi. Merci beaucoup. Quelque chose qui me frappe, on va dire, chez ces 3 personnes qui ont déjà témoigné, chez ces 3 leaders, c'est qu'ils disaient que, comme moi aussi, quand j'ai démarré, on a du mal à croire qu'on puisse gagner autant d'argent. Nini qui disait tout à l'heure, j'avais reçu un virement de 14 € et j'ai reconnu qu'elle aussi, elle avait reçu le même mail, mais ce n'était pas 14 €, c'était 5 chiffres. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent pas 5 chiffres, mais qui prennent 6 chiffres avec Eatworks. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça peut aller encore plus loin, le délire, que ça. 5 chiffres, pour moi, c'est une étape. Tu vois, on peut aller même chercher le 6 chiffres. Et on ne nous a pas appris à gagner de l'argent. On nous a appris qu'une chose. C'est malheureux de le dire, hein, je ne veux pas faire de politique, mais j'ai trop envie de le dire, je vous jure, c'est plus fort que moi. On nous a appris à être des bons petits soldats et à faire ce qu'on nous a appris à faire, c'est-à-dire à nous lever tous les matins, aller bosser pour un patron, payer ses impôts, avoir le week-end, quelques semaines dans l'année pour partir en vacances. Waouh, c'est génial. Mais la vie, c'est pas ça. Il existe des manières alternatives, dont Eatworks, ça en fait partie, et des belles manières pour pouvoir changer sa vie et avoir accès à de grosses sources de revenus qu'en tant que salarié, vous n'aurez jamais accès. Et ça vaut vraiment le coup d'aller se défoncer. Oui, ces leaders, ils en ont bavé pour aller chercher leur position, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Au bout du tunnel, je vous garantis qu'il y a la lumière. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. On va continuer avec une personne que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup toutes ces personnes-là qui sont intervenues. Mais celle-là, en fait, au-delà, on va dire de l'affection que j'ai pour elle, c'est une personne extraordinaire pour moi. Je me rappelle une conversation avec Jamel, où je ne sais plus qui est-ce qui lui disait, en parlant de Gwendoline, qui disait c'est limite, c'est pas possible d'être gentil comme ça. Ça cache quelque chose. Eh ben non, c'est possible d'être vraiment gentil. Et cette personne-là, elle est gentille, elle est humaine, et il n'y a rien de fake, c'est du vrai. Donc du coup, c'est Gwendoline Durier, ou Durier, hein, c'est ça, ou Duriez? Durier, ouais, il n'y a pas de Z. En tout cas, voilà. Merci à chaque fois, mais arrête parce que je vais vraiment pleurer. Et en tout cas, bravo à toutes les personnes qui ont témoigné, bravo à toutes les personnes qui sont dans ce job, parce que vous allez voir qu'à un moment ou à un autre, ça va changer votre vie, ça c'est clair et net, si vous vraiment prenez ça au sérieux. Alors, pour expliquer mon témoignage, je m'appelle Gwendoline, j'ai 31 ans, je suis maman de 4 bébés maintenant. Je me suis lancée il y a 6 ans, j'étais enceinte de mon 2e bébé. J'adore les bébés. Et à la base, je suis magasinier chez Decathlon. J'ai juste un CAP coiffure, un CAP esthétique. J'ai pas fait carrière dedans. Donc, j'ai pas bac+5. Au contraire, je suis tout le temps en train de dire aux gens, sans vouloir me dénigrer, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien dire aux gens que je suis pas du tout intelligente. Je suis pas bête non plus, mais je suis pas la fille qui a bac+5, qui va bien parler. Et vous allez voir que, justement, les personnes qui sont pas si intelligentes que ça, vous pouvez aussi réussir, d'accord? Donc, juste pour vous dire, moi, on m'ajoute sur Facebook il y a un peu, 6 ans environ.
donc un mois que je suis cette fille. Pourquoi je l'ajoute sur Facebook? Par contre, je vous dis franchement, parce qu'elle a une belle tête sur sa photo de profil. Sinon, j'ajoutais personne. Et j'avais 10 amis sur Facebook, les amis, vraiment personne, ma famille. Et puis, je vois qu'elle parle du wrap. J'avais déjà entendu parler du wrap. J'avais pas testé, moi, à ce moment-là. Mais c'est vrai que je me dis, bon, ça doit marcher, mais je m'en fous. Vraiment, franchement, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'elle publie tellement tous les jours. Je crois qu'elle faisait matin, midi et soir, que je rentrais du boulot. J'étais fatiguée comme je sais pas quoi. J'étais dans mon fauteuil et je voyais forcément ses publications. Moi, j'étais tous les soirs, je jouais à Candy Crush. Voilà, c'était mon truc. Je jouais à Candy Crush et je voyais ses publications où elle gagnait de l'argent, où elle identifiait des gens qui avaient des corps de rêve. Et c'est vrai que moi, c'est ce fameux corps de rêve qui m'a plu parce que comme j'étais enceinte, et à chaque fois que je suis enceinte, je prends 30 kilos, tout le monde le sait, je pense ceux qui me connaissent, et bien là, je voyais une fille qui avait perdu beaucoup de poids et qui avait retrouvé ses abdos. Et c'est là que je me suis dit, oh punaise, ça m'intéresse, mais non. Je ne franchissais pas le pas. Donc, au bout d'un mois qu'elle publie, là, par contre, j'ai craqué. Je ne sais plus comment j'ai craqué, mais je la contacte et je veux commander. Je ne veux pas forcément me lancer, mais je veux commander. Et donc, de là, je lui dis combien c'est. Et juste pour vous dire, vraiment, les amis, je ne suis pas une fille qui avait beaucoup d'argent. Je gagnais le SMIC, mon mari aussi. Mais c'est vrai que j'étais prête, par contre, à mettre le prix. Donc, quand les personnes, des fois, ont peur en présentant les produits, les tarifs, moi, je m'attendais, je ne sais pas. Elle pouvait me dire tous les prix. 400 €, je ne sais pas, n'importe quoi, j'aurais tout pris. Donc, je lui dis, bonjour, je veux commander direct. Voilà, je voudrais les wraps. Pourquoi je voulais commander? Parce qu'il y avait une promotion et parce que, justement, moi, j'allais accoucher 3 mois après, mais comme elle avait une promotion, il fallait que je commande, même si j'étais prête à accoucher 3 mois après. Donc, écoutez bien tout ce que je dis, c'est très important pour vous après publier. Donc, hop, je fais pour la commander. Et puis, entre-temps, je vois qu'elle publie job à domicile, recherche personne intéressée. Je ne savais pas qu'elle parlait de ce job-là. Donc, je lui dis, mais par contre, c'est quoi ton job? Explique-moi vite fait ce que c'est, s'il te plaît. Mais je ne voulais pas l'avoir au téléphone ou quoi que ce soit. Et là, elle me dit, il faut que je t'appelle. Et en fait, c'est vrai que j'ai donné mon numéro de téléphone. Mais je vous avoue qu'à la base, en fait, c'était vraiment pas pour me lancer. Donc, bref, je donne mon numéro de téléphone. Elle m'appelle. J'ai mal au cœur parce que je sais pas, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je sais pas. Bref, elle m'explique le job. Elle me dit aussi simple que ça. Et c'est ce que je reprendrai toute ma vie et que je dirai toute ma vie. Ce job, il est simple. Il faut juste publier 3 fois par jour sur les réseaux sociaux, ajouter des gens tous les jours et faire du bouche à oreille. Alors, je lui dis, non, mais c'est pas possible. Dis-moi pas qu'en faisant ça, tu vas gagner de l'argent. Elle me dit oui et non. C'est vrai que bien sûr, il faut faire des clients, il faut créer ton équipe si tu veux plus tard, mais tu verras que si tu m'écoutes, tu vas réussir. Là, je lui dis, non, mais attends, je ne sais pas trop, j'en sais rien. Elle me dit, il y a une présentation ce soir de Jamel. Et vas-y, connecte-toi. De toute façon, il ne me reste plus qu'une place. Donc, écoutez bien tout ce que je vous dis parce que c'est très important. Donc, il ne me reste plus qu'une place. Il faut que tu y ailles. Hop, présentation. OK. Donc, en fait, à la base, je veux commander. Et en fait, je me rends compte qu'on va me proposer un job que je ne sais pas du tout, mais il reste une place. Donc, je vais dans la présentation. Non, mais vraiment, la bébête, hein, vraiment, je l'avoue. Mais aujourd'hui, ça a changé ma vie. Je lui remercierai toute ma vie. Je vais à la présentation de Jamel. Je vois Jamel. Donc, déjà, je vois Jamel, je reconnais Jamel. Tout le monde ne le reconnaît pas, mais moi, je le reconnais. Donc, je suis super. Je sais quoi ce truc. Il parle, il fait sa présentation, sa super présentation. Et à la fin, il dit il faut, ceux qui sont intéressés, lancez-vous. Il reste, voilà, je pense, une place pour elle. Hein. Et puis, je la contacte et puis je lui dis non, mais moi, j'ai un souci. Je veux me lancer, mais moi, c'est hors de question. Si je ne teste pas les produits, je ne peux pas me lancer. Elle me dit t'inquiète. Dans les produits, tu me prends la stretch mark en plus comme tu es enceinte. Donc, comme j'étais enceinte, je ne pouvais pas tester tout de suite le wrap. Elle me dit, quand tu te lances, donc en plus, elle m'a fait prendre des produits en plus, mais je rigole, hein, c'est bien, tant mieux, au contraire. Hein. Donc, elle m'a fait prendre des produits en plus dans le kit de démarrage. Donc, j'ai pris la stretch mark, j'avais les wraps, tout ça. Et tout de suite, j'ai testé dès que j'ai reçu. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait tester le wrap à ma maman et je lui ai dit, maman, regarde-moi dans les yeux. Parce que voilà, j'avais vraiment besoin de savoir, même si j'avais pas de doute parce que ça faisait un mois que je la suivais. Il fallait vraiment que je sache si ça fonctionnait quand même. Et ma mère, elle m'a regardée, elle me dit Gwendo, je t'en chaud froid. Écoute, franchement, je pense que c'est bien. On a vu et puis voilà, on a vu que ça fonctionnait. Et j'ai continué à tester et c'est vrai que oui, c'est de la bombe. Donc de là, à partir de ce moment-là, je vous le dis les amis, je me lance dans l'activité. Mais par contre, moi, quand je fais quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ça veut dire que je vais tout faire. Même si à la fin, je gagne 1 €, 2 €, je m'en fous. Je vais tout faire parce qu'on a bien compris même dans les conférences qu'il faut tout donner et ce n'est pas tout de suite OK qu'on gagne 10 000 €, mais c'est à force, on va les gagner. Même si je vous jure qu'à la base, ce n'était pas pour 10 000 €. Moi, je me suis lancée pour, après bien sûr, hein, puisque du coup, on m'a un peu forcé à me lancer, on va dire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait le moyen de gagner sa vie, je me suis dit, allez, complément de revenu, allez, 100, 200. Au début, je disais même 10 € tellement ce n'était pas possible pour moi de gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux. Donc bref, 100, 200, voilà.
Au bout d'un mois et demi, non, avant un mois et demi, il y a une présentation donc, de Fabien. Fabien, il fait une conférence à Lille et on m'avait invité là-bas. J'y vais, donc je suis enceinte, je regarde Fabien parler et je pleure. Je suis dans la salle, il y a plein de personnes, ils sont en vert, ils sont habillés en It Works, ils sont tous bling bling It Works. Je vois qu'il y a plein de gens qui changent de vie, je vois des gens qui témoignent. Et moi, je pleure parce que je me dis, je m'en souviens, j'étais avec Megan qui est là, Johanna, et je me dis, punaise, mais moi, il me parle à moi. Fabien, il me parlait à moi. C'était à moi qui parlait quand il disait que tu peux partir de rien et atteindre les top positions, tu peux changer de vie, le train-train, on peut gagner sa vie avec It-Works, ça, on peut vraiment être libre. Et là, j'ai dit, oh non, non, mon Dieu, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc, je rentre chez moi et je vous garantis que j'ai contacté Fabien et je lui ai dit, Fabien, dis-moi ce qu'il faut faire, s'il te plaît. Et il m'a juste dit la même chose qu'on dit tout le temps, en fait. Il m'a dit, Gwendo, fais les actions, donne-toi à fond, comme je faisais déjà, mets ton cœur et tu vas voir, ça va marcher. Donc, au bout d'un mois et demi, je passe Ruby. Apparemment, c'est un truc de fou. Je ne m'en rends pas forcément compte, mais je m'en rends compte quand je touche parce que c'est vrai que, comme vous savez, on touche donc les revenus moyens, on va dire, pour les positions Ruby. Mais comme j'avais recruté moi-même à chaque fois les personnes, du coup, j'avais 5 personnes, parce qu'à l'époque, pour être Ruby, il fallait 5 personnes. J'avais touché, je suis transparente avec vous, le premier mois 70 € et le deuxième mois 800 €. Moi, je vous le jure, à 200 € près, donc en tant que Ruby, 800 €. Hein, à 200 € près, j'étais à 1000 €. Et je galérais en fait, je galérais en usine à pas avoir mes enfants, tout ça. Et là, ça m'a fait 2 tours. Je me suis dit, je m'en fous, je vais tout donner. Sachant que j'avais aussi les retours de mes clients qui me disaient, merci Gwendo, je suis contente, j'adore. Donc, c'est que du bénéf, quoi, que tout bénéf. Au bout de, donc, du coup, je voulais toujours passer les positions supérieures avec mon équipe. Je voulais vraiment qu'on y arrive. Et du coup, je voulais absolument chaque mois passer une position. Donc, le mois d'après, c'est le mois où j'accouchais. Donc, j'ai accouché le 25 octobre et en fait, j'ai passé ma position le 30, c'était le 30 ou voilà, c'était le 30 octobre que j'ai passé ma position Emerald. Donc, quand il y a des personnes qui trouvent des excuses, je vous jure, j'étais en train de pousser, j'étais en train de passer ma position. Donc, je vous en supplie, il n'y a pas d'excuses et je ne me suis pas trouvé d'excuses parce que justement, je faisais ça pour mes bébés. Donc, je suis passée Emerald et du coup, donc, trop contente. C'est vraiment mon truc. Je me dis, oh, c'est mon truc. Voilà, je le fais vraiment bien, je le fais à fond, je suis super contente. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans mon équipe, il y avait, sans vouloir critiquer qui que ce soit, il n'y avait que 2 personnes qui travaillaient sur mon Emerald et moi. Mais les gens, je les blindais tous. Il n'y a personne qui faisait des clients comme moi, il n'y a personne qui faisait des distributeurs comme moi. Et je sentais que il y en avait qui voulaient arrêter, alors qu'en fait, je leur donnais de l'argent limite, mais ils voulaient arrêter parce que ce n'était pas eux qui faisaient le travail. Et puis, du coup, je me disais, oh là là, c'est en train de se casser la gueule. Mais je m'en fous parce que je me suis dit, comme j'ai réussi à faire ça, je vais entrer mon mari dans l'activité. Donc, en fait, j'ai entré mon mari dans l'activité le mois d'après et je n'ai pas réussi à faire mon diamant tout de suite. Donc, c'est tout. Après, c'est bien de se mettre les objectifs à chaque fois, mais ce n'est pas tout le temps atteignable. Et j'ai passé mon diamant, du coup, 2 mois après. Je vous garantis que j'ai tout donné, j'ai tout fait, les wraps partis, j'ai fait des présentations comme Fabien y a fait en conférence ou quoi que ce soit, j'ai tout fait, j'ai fait les blitz et c'est vrai que franchement, ça m'a aidé même humainement à me sentir bien. Aujourd'hui, j'ai peur de rien. Je vous jure, j'ai peur de rien. Je suis toujours gentille, je suis toujours souriante, mais j'ai peur de rien. Je peux tout faire dans ma vie. Je peux faire des lives, je peux tout faire. Je peux même faire de la cuisine en live alors que je ne sais même pas casser des œufs. Vous pouvez rigoler, mais c'est la vérité. Mais voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est trop belle. Et donc, il y avait des primes à l'époque. On nous disait, si vous passez double diamant, vous pouvez avoir une prime. Je ne sais plus combien c'était. Désolée, mais je ne sais plus du tout. C'était énorme. Et du coup, moi, j'avais une stratégie. Je me disais, il fallait que je mette mon mari diamant et moi double diamant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, j'ai fait passer. Donc, c'était moi qui travaillais. C'est pas lui qui le faisait. C'est moi qui le faisais. Je l'ai fait passer diamant et moi double diamant. Donc, double prime. Et en fait, j'étais déjà un revenu à 5 chiffres en seulement, c'était 9 mois d'activité, peut-être 11 mois. Enfin, bref, entre 9 et 11 mois d'activité. Je vous jure que quand j'ai touché, j'y croyais plus. C'était trop bizarre. J'y croyais, mais je savais, mais c'était irréel, mais pourtant c'est vrai que j'avais travaillé pour aussi. Je vais pas non plus le cacher, mais c'est vrai que je me disais punaise, mais c'est de mon téléphone et je fais ça avec le cœur et je suis contente de faire ça. Donc faites ça avec passion, les amis, vraiment faites ça avec passion. Je vous jure, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et donc de là, hop, 5 chiffres. Du coup, j'ai en mari, je vais acheter une maison, je vais acheter la maison de mes rêves, s'il te plaît, fais-moi rêver, on le fait. Et en fait, j'ai acheté la maison de mes rêves dans un quartier Desperate Housewives. Aujourd'hui, les amis, j'ai la maison de mes rêves. Jamais j'aurais cru. Hein. Je suis une fille vraiment qui n'a pas d'argent à la base.
base. Je suis pas plus, voilà, comme je vous ai dit. Hein. Donc, bref, hop, voilà. Au bout d'un an plus tard, donc, je suis passée triple diamant. J'ai continué ma route. Et en fait, on a acheté une deuxième maison. Donc, une deuxième maison pour ma princesse qui a que 6 ans. Mais quand elle aura 18 ans, elle aura sa maison. Donc, sans vouloir faire la fille qui donne tout à mes enfants, vous inquiétez pas. Je les élève au mieux avec des valeurs, tout ça. Mais je veux qu'ils manquent de rien. Donc, mes enfants, je donnerai tout pour eux. Et voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que par contre, attention, je préfère vous le dire franchement, j'ai eu le plus gros bas de ma vie après. En fait, il faut que vous compreniez, c'est que dans les Zooms, combien de fois on me faisait témoigner en disant « Gwendo, c'est la meilleure », Jamel, il peut le dire, « Gwendo, c'est la meilleure, Gwendo, elle n'a jamais vécu de bas ». Il y avait d'autres témoignages où les gens, à chaque fois, ils disent « Oui, mais j'ai vécu un bas et je me suis relevée ». Mais de toute façon, ceux qui vivent des bas, c'est ceux qui se relèvent toujours plus. Et moi, à chaque fois, je disais la vérité, je ne peux pas mentir. J'avais jamais vécu de bas. Non, moi, tout va bien tout le temps. J'en chiais, hein. C'est moi qui travaillais avec mon équipe, voilà, mais j'en chier, mais non, j'avais jamais vécu de bas. Et en fait, à ce moment-là, je vous avoue que, voilà, après mon triple diamant, j'ai vécu le plus gros bas de ma vie. Voilà, c'était horrible. Pourquoi? Parce que moi, c'est surtout sentimentalement, il le sait, Fabien, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté mon équipe, c'est pas grave, on s'en fout, mais non seulement en quittant mon équipe, ont essayé de me faire du mal, en fait, ont essayé de m'atteindre comme si c'était de ma faute, en fait. Voilà, ils ont essayé de faire un coup monté contre moi, donc ça n'a pas été une personne qui m'a quitté, c'est au moins 100, voilà, je préfère vous le dire, même plus que ça, je ne sais plus. Et j'avoue que ça m'a touchée parce qu'en fait, j'ai toujours fait pour tout le monde, et j'ai pas envie de pleurer, mais voilà, j'ai toujours beaucoup fait pour tout le monde, mais c'est vrai que on m'a marché dessus quand j'ai créé des positions pour des personnes, en fait. Bref, on s'en fout, je suis pas là pour voilà. Sachez qu'aujourd'hui, voilà, vous allez voir la fin, elle est superbe. Donc pendant 1 an presque, on va dire, je fais une genre de, je sais pas si je peux appeler ça de dépression parce qu'on peut pas dire ça, mais ça se voit pas sur mon mur, mais je suis pas bien. Je suis pas bien, j'arrive pas à me relever. L'argent est toujours là, attention, hein, je gagne toujours d'argent. Ça va tout seul. Mon équipe, merci à ceux qui sont restés. Et je sais, et franchement, mais on va aller très, très loin encore, mes chéris d'amour. Mais c'est vrai que ça a été difficile quand même, j'avoue. En plus, à ce moment-là, j'étais enceinte et Dieu sait à quel point quand je suis enceinte, c'est dur parce que je pleure et voilà, comme toute personne. Mais c'est vrai que du coup, ça a été très difficile. Et c'est vrai que j'aurais pu lâcher, hein, j'aurais pu lâcher vraiment, mais non, je ne lâchais pas. Et en fait, à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai eu un déclic et je suis revenue en force. Et mon équipe a suivi, même si elles étaient déjà là et ils ont assuré déjà dès le début. Mais c'est vrai que, voilà, je ne sais pas, déclic, hop. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je n'ai jamais vécu mon aussi gros haut. Mon mari, pardon, je l'ai fait passer triple diamant, mais je n'ai jamais vécu un aussi gros haut, non seulement donc financièrement, voilà, mais humainement, en fait. Aujourd'hui, je suis inatteignable. Il n'y a personne qui peut me faire du mal parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment recréé, on va dire, toute mon équipe. Comment expliquer? Je ne sais pas, avec un cœur, avec des vraies valeurs. C'est vrai qu'on fait peut-être des petites erreurs des fois quand on se lance dans l'activité, je ne sais pas, hein, mais on dit peut-être des choses qu'il ne faut pas dire ou voilà, je ne sais pas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tout est beau, mais c'est pour ça aussi qu'il faut que vous sachiez, les amis, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Parce qu'en fait, à travers mon mur, personne n'a jamais vu à quel point des fois je suis tombée, des fois je me suis relevée, des fois ça a été difficile, personne ne l'a vu. Et il y a des personnes. Alors, elle a été coupée. C'est pas moi qui ai fait une fausse manip. Ah, pardon. Je ne sais pas, du coup. Oui, c'est bon, je suis toujours là. J'étais toujours en train de parler, mais j'étais en sourdine. Bon, du coup, je disais que il ne faut jamais abandonner. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur mon mur, ça ne s'est jamais vu. Jamais, jamais, jamais vu. Je n'ai jamais été dépressive. Soyez toujours heureux, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ça, c'est la base. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu des gens qui me suivaient, en fait, et qui me disent, au bout de 5 ans, 6 ans, même 4 ans, même 2 mois au tout début, qui me disent, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait autant de temps que tu le fais, donc je me lance dans ton équipe. Et aujourd'hui, en fait, ceux qui se lancent, tous ceux, alors, il y a aussi des personnes qui font rien, il faut que vous le sachiez, c'est normal, mais beaucoup de ceux qui se lancent aujourd'hui, comme ça fait 6 ans que j'ai fait ce job avec passion, que je montre à quel point ça a bouleversé ma vie, ils sont tout de suite motivés. C'est tout de suite des personnes qui cartonnent, en fait. Donc, il faut que vous sachiez, c'est que jamais abandonner, ça, c'est la base. Et autre chose, faites ça avec le cœur, parce que ça va se ressentir si vous faites ça que pour argent, que pour on s'en fout des gens, que pour je fais un client, mais je ne le suis pas. C'est pour vous que je dis ça, vraiment. Aujourd'hui, mes clients, c'est mes meilleurs amis, c'est ma famille. Je les remercie. Et ce qu'il faut que vous sachiez, dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est quelque chose d'un peu triste, mais je veux que vous le sachiez, c'est que quand je me suis lancée, ma famille ne m'a pas suivie du tout. Juste ma maman, ma grand-mère
Et juste pour vous dire, j'ai perdu ma sœur. Alors, elle n'est pas décédée, mais je n'ai plus de sœur. Elle m'a bloquée, elle ne me parle plus. Voilà. Donc, j'aurais pu écouter les personnes, justement, de ma famille en me disant « ne te lance pas, ne fais pas ça ». D'accord ? Mais j'aurais loupé l'opportunité de ma vie de rendre mes enfants heureux, mon mari heureux, ma famille heureux, avoir la vie que je voulais. Donc, s'il vous plaît, écoutez que vous. Écoutez aussi ceux qui ont ce que vous voulez, parce que c'est vrai que moi, j'ai écouté Fabien, j'ai écouté Jamel, parce que je me disais, eux, ils ont ça, moi, je veux ça, je suis désolée, je veux les suivre, c'est eux qui me montrent le chemin, eux, ils sont passés par là, je veux les écouter, et c'est ce que j'ai fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire de plus, mais voilà. Eh ben, bravo, 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 Gwendo. Moi, vraiment, j'adore ton témoignage. Quelle énergie. Je pense que son témoignage, c'est limite, c'est une formation. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vraiment, et puis je vous invite j'ai enregistré, à revisionner un petit peu, pas que Gwendo, les autres aussi, mais ce qu'elle a dit, Gwendo, par rapport à la régularité, par rapport à plein de choses, la persévérance. Voilà, c'est très, très, très important. Voilà, ne faites pas que boire le témoignage, essayez d'appliquer tout ça. Et il y a quelque chose, franchement, bon, même si c'est un peu long, excusez-moi pour le zoom, mais c'est vraiment des choses très importantes. Elle a employé plusieurs fois le mot cœur. Et en fait, je pense que je parle pour elle, mais je parle aussi pour moi et je parle aussi pour peut-être plein d'autres personnes. C'est une histoire d'amour entre une personne et une activité. Alors une activité, une entreprise, mais ce n'est pas qu'une entreprise, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser, une aventure, c'est une histoire d'amour. Et on sent très bien, Gwendo, quand elle en parle, qu'elle en parle avec passion, qu'elle en parle avec amour, qu'elle aime ce qu'elle fait et que bah, du coup, elle a des résultats. Elle vous l'a dit, elle a fait triple diamant, elle a eu des soucis à un moment donné. Il y a tout ça s'est un peu, elle s'est retombée, elle a reconstruit. Je vous jure, Xena la guerrière, c'est du pipi de chat à côté de Gwendo. Franchement, bravo, bravo. C'est incroyable, c'est ce qu'elle a fait. Je connais plein de leaders, mais des leaders qui ont fait ce qu'elle a fait et de la manière qu'elle a fait. Franchement, chapeau bas. On est vraiment fiers de toi et putain, je suis fier de t'avoir dans l'équipe. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et d'ailleurs, elle ressemble à une personne qui vient de passer diamant, qui s'appelle Sandy Ingenito. Voilà, Andromaque, qui est connecté. Voilà, je pense qu'elle a dû se reconnaître beaucoup dans Gwendo sur bien des aspects. Retenez ce nom d'Andromaque parce qu'elle a fait diamant, mais c'est qu'une étape. Je pense que vous allez comprendre qui c'est. Donc, du coup, on va continuer avec une personne que j'aime beaucoup aussi. Du coup, c'est Stéphanie Couturier qui est triple diamant aussi. Et donc, du coup, j'aimerais pareil qu'elle puisse nous partager un petit peu son parcours et qu'elle puisse un petit peu nous expliquer, nous donner peut-être un peu des conseils sur comment réussir finalement dans cette activité. Donc, du coup, Steph, merci à toi déjà d'avoir pris du temps sur on va dire cette soirée. Et merci d'être là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Coucou tout le monde, vous m'entendez? Oui. C'est OK. Déjà, merci Fabien pour l'invitation. C'est très touché. On est tous, j'imagine, honorés d'être sur ce Zoom. Bravo aussi pour le beau diamant de ta chérie. Je ne te l'avais pas dit l'autre jour, voilà, mais je vous suis. Et du coup, moi, mon parcours, mon équipe me connaît du coup, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai démarré l'activité Tworks il y a 4 ans et demi maintenant. Alors moi, j'ai un parcours complètement différent des autres nanas. Je suis allée chercher mon énergie parce que quand j'ai entendu Gwendo, waouh, bravo ma belle pour ton parcours, ton énergie, truc de fou. Et du coup, je pense que tout le monde a pris son énergie avant le Zoom. Voilà, une belle énergie de toutes les nanas, donc c'est top. C'est la preuve aussi, vous voyez comment ce job nous passionne, puisqu'on est inarrêtable sur un Zoom. Quand on nous branche sur notre activité, évidemment, c'est le cœur qui l'emporte et on pourrait vous en parler des heures. Mais voilà, et donc moi, j'ai démarré il y a 4 ans et demi. Ma marraine, c'était ma fille. Ma fille a démarré l'activité 6 mois avant moi. Et bien évidemment, avec nos carcans... attendez, voilà, la société, notre vision européenne du job. J'ai essayé de l'en dissuader. Heureusement qu'elle ne m'a pas écoutée, sinon je ne serais pas là ce soir pour vous en parler.
Donc, ma fille a démarré l'activité avant moi. J'ai été sa cliente, j'ai testé les produits, j'étais bluffée. J'en parlais à tout le monde. Donc, du coup, je faisais le job, je faisais de la recommandation et sans forcément me rendre compte, j'envoyais toutes mes copines à ma fille qui voulait forcément tester tous les produits que j'avais essayés parce que je les adorais. Et du coup, ma fille m'a dit un jour très logiquement, mais maman, prends ta licence et tu vas cartonner. Et j'avais pas du tout envie, j'étais dans la restauration, je travaillais 60 heures par semaine, horaire décalé, donc j'avais pas trop le temps. On venait de créer en plus le resto avec mon ami de l'époque, donc quand je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure, c'est Nini ou je sais plus, qui parlait d'entreprise classique française. Quand on a ouvert notre restaurant il y a 4 ans et demi, le chef qui a ouvert a fait un prêt de 250 000 € à la banque. Il avait un loyer à payer, de la matière première pour travailler, du matériel, des charges, des prêts des salariés, etc. Et il s'est sorti son premier salaire qu'au bout de 18 mois. Donc, mais on était obligé d'aller ouvrir tous les jours, bien sûr. Donc, j'étais vraiment absorbée par ce boulot. Et du coup, je ne m'y étais pas forcément intéressée. J'adorais les produits, je ne m'intéressais pas au job. Et un jour, Morgane est arrivée à la maison avec une bouteille de champagne parce qu'elle venait de prendre une prime de 50 000 $, d'accord, il y a 5 ans, il y a 4 ans et demi. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quand même un truc à faire. Donc, je me suis intéressée au marketing de réseau, j'ai regardé 2-3 trucs et je me suis dit, allez, vas-y, Steph, de toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Clairement, la réponse était rien. J'ai pris ma licence, 125 balles, je ne les avais pas forcément. Mais voilà, j'ai eu, alors moi, un peu comme toi, Fabien, je pense que je connais aussi ton parcours. Tu as eu la vision rapidement et heureusement, puisque moi, je te mets souvent en avant dans mes formations. Tu es quand même un des mecs qui a été le premier en France à prendre sa licence. Donc, à un moment donné, tu n'as pas le recul que nous, on a aujourd'hui. Quand on prend la licence avec des gens qui ont déjà essayé, on peut s'identifier à des gens. Et du coup, là, toi, ce n'était pas le cas. Donc, tu étais un peu tout seul avec ta licence et tu t'es lancé et tu es toujours là aujourd'hui. Donc, quand on parle de persévérance, c'est quand même aussi un bel exemple. Et tous ceux qui sont là depuis des années, tu as démarré il y a 7 ans. Au début d'Itworks, tu es toujours là. Tu viens de rentrer dans le club des millionnaires et bravo, parce qu'il faut le dire. Et moi, je suis fière de vous tous et je vous suis depuis le début. Jamel, voilà, vous êtes un peu mes mentors. Et Jamel, Fabien, YouTube, je bouffe des formations sur l'état d'esprit. Jamel, je l'ai rencontré quelques fois. Je le rêve, ce mec, et je le trouve d'une sagesse. Je lui dis quand je le vois. Et voilà, bref, j'apprends beaucoup de vous. Et du coup, tout ça pour dire que la persévérance est importante. Sinon, voilà, Fabien, tu ne serais pas là non plus aujourd'hui si tu avais abandonné. Parce qu'en fait, il n'y a pas moyen d'échouer dans ce business. Que c'est un vrai business, mais il n'y a pas moyen d'échouer. Les gens qui arrêtent n'échouent pas, ils abandonnent en fait. Donc, on en a vu, bien évidemment. Moi, en 4 ans et demi, j'ai vu des gens démarrer, arrêter, démarrer, pas travailler, démarrer, s'en foutre, voilà, et démarrer et se donner à fond. Et du coup, réussir, bien évidemment. Donc, moi, ce qui m'a, dans mon parcours, donc 4 ans et demi, je prends ma licence, je démarre, ça marche pas trop mal, ma fille m'aide beaucoup, je vais le reconnaître. Et moi, en fait, mon ascension dans le business, je la dois vraiment à ma vision, parce que j'ai eu la vision de suite, et aussi aux événements qui m'ont aidé depuis 4 ans et demi, vraiment à travers les rencontres qu'on peut faire en crossline, le staff également, parce que on a la chance de rencontrer des gens quand on va à des événements. J'ai rencontré Luis Miralles, j'ai rencontré Cindy et Marc Pentecoste, les enfants, vous, Jamel, voilà, d'autres leaders qui nous inspirent, qu'on admire quand on se lance et qu'on rencontre. Ils existent vraiment, on les touche, on leur fait des bisous. Ils sont là, c'est des vraies personnes, ils gagnent vraiment autant d'argent en aidant les gens. Et ce qui est top dans ce business, et moi, ma vision, c'est celle-ci, c'est qu'on se crée, et ça, vous ne pouvez pas le trouver dans un autre job classique, on se crée un système, vous créez un système qui va vous rapporter à vie, sur le long terme, toujours. Et du coup, vous gagnez de l'argent en aidant les gens à gagner de l'argent. Stéphanie et Joël Dunn, qui sont les numéros 1 top revenus au monde, nous ont dit un jour en formation, si tu veux devenir millionnaire, trouve et aide le plus de gens possible à faire un complément de revenus. Et du coup, voilà, c'est ça la vision et c'est ça le business. Vous construisez votre système qui va vous rapporter. Et je pense que, je sais que voilà, les garçons, vous avez eu cette vision rapidement. Et du coup, projetez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire, où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans, où est-ce que vous avez envie d'être dans 5 ans. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Donc, allez chercher ça, puisque ce job, ce business peut vous le permettre. Après, si vous voulez réussir, pensez aussi comme un chef d'entreprise. Audrey a fait un petit live avec Stéphanie Bonbrun cette semaine et elle le dit très bien. Il y a beaucoup de gens qui voient ce business comme un
un peu comme un job Club Med, comme un passe-temps. Et du coup, si tu considères ce business comme un passe-temps, forcément, tu seras payé comme un passe-temps. Si tu considères ce business et que tu te sens chef d'entreprise, tu seras payé comme un chef d'entreprise, que tu vas le développer de cette façon-là. La com, il y a beaucoup de communication sur les réseaux que je trouve contradictoire avec le business. Il y a trop de communication dans le sens, tu peux développer sur ton téléphone, de ton lit ou de ton canapé en pyjama. Moi, clairement, ça ne me fait pas rêver ça. Clairement, je vois ça, j'ai pas envie. Je me dis, non, c'est pas ça, être entrepreneur aujourd'hui. Être entrepreneur, c'est taffer quand même. Donc, voilà. Donc, si vous vous lancez, tirez les gens de votre équipe vers le haut, accompagnez-les, bossez avec eux. Et voilà, enfin, je veux dire, bon, moi, ça fait 4 ans et demi que je suis là. J'ai pu démissionner de mon boulot au bout d'1 an et demi d'activité. Et aujourd'hui, alors malgré que moi, j'ai fêté mes 50 ans cet été, vous êtes jeunes, tous ceux que je vois ici, là, si on m'avait proposé cette opportunité quand j'avais 30 ans, aujourd'hui, clairement, je serais millionnaire. Donc allez-y, franchement, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, vous l'avez vu, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, soyez coachables, ça aussi, elle le disait tout à l'heure, soyez coachables, c'est hyper important. On n'a rien inventé. Tout ce que j'enseigne à mes équipes, c'est ce que j'ai entendu d'autres leaders. Et du coup, j'applique, je duplique parce qu'on m'a dit de faire ça. J'ai fait ça, bizarrement, ça marche. Donc, si on l'a fait, vous pouvez le faire. Et voilà, c'est Cathy qui disait tout à l'heure que quand on a une entreprise classique, si on ne va pas travailler, on ne gagne pas d'argent. Là, c'est pareil. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnerez pas d'argent. Par contre, vous n'en perdrez pas. Donc, c'est le gros avantage avec ce business. Et foncez et oui, basculez-le en passion, ce business, si vous ne l'aviez pas, même si, voilà, c'est toi, Nini, qui disait tout à l'heure, toi aussi, tu avais pris ton énergie avant Zoom, c'est toi qui disais, premier mois d'activité, 14 balles. Ouais, moi, 27, tu vois, ça avait payé mon suite. 27 €, j'étais contente. C'était 27 € que je n'aurais pas eu si je ne m'étais pas lancée, quoi qu'il arrive. Donc, c'était toujours du plus. Et on se rend compte que si on crée bien son système, on va évoluer, ça va aller crescendo. Et effectivement, il ne faut pas le prendre comme un boulet. Ce job, il est simple. C'est souvent nous, les distributeurs, qui le rendons compliqué, mais on fait ni plus ni moins que de la recommandation. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, tout le temps dans la vie, tout le monde. Donc voilà, on a des produits de ouf. On est partenaire d'une compagnie de dingue avec de belles valeurs. On fait du bien aux gens. On est sur le marché du bien-être. Quoi de plus ? Je ne sais pas si tu avais des questions, Fabien. Pas particulièrement. Je trouve que vraiment ton témoignage, il est top aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, les amis, peut-être à poser Donc, la persévérance, oui, hyper important. Et le terrain, alors moi après, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup le terrain, je suis plus quelqu'un de terrain. Alors évidemment, je développe sur les réseaux sociaux parce qu'on a la chance de pouvoir le faire avec It Works, on a le droit de développer sur les réseaux, de s'en servir et ça ouvre une visibilité énorme. Mais moi, c'est vrai que j'adore le terrain. Le marketing de réseau, à la base, c'est quand même du réseautage, donc ça se fait sur le terrain, c'est du bouche à oreille. Accompagnez vos nouveaux aussi, si vous avez la chance d'avoir des nouveaux partenaires proches géographiquement de vous. Moi, c'est vraiment le truc que je fais et que je recommande de faire avec la team. Dès qu'on a un nouveau partenaire pas très loin de chez nous, on lui donne 10 jours pour bien se former, regrouper quelques personnes à la maison, chez lui, chez nous, n'importe où. On y va, on fait la déballe, présentation du job, présentation des produits. Il est assuré de faire du volume, ce qui fait que votre partenaire, il va être assuré, vous allez le garder, il n'abandonnera pas. Il se rend compte aussi de l'intérêt des gens qui sont là pour les produits et on lui fait du volume rapidement. Et ça permet de dupliquer, il voit comment on explique et il s'approprie le job, les produits, etc. Et c'est vraiment hyper important de travailler sur le terrain aussi. Après, bon, voilà, moi, c'est le truc que j'aime. Développer aussi sur les réseaux si vous le faites bien. Et voilà. Et oui, tout le monde l'a dit, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de bas. C'était plus émotionnel aussi, comme Gwen. Voilà, bon, moi, je travaille plus avec ma upline, mais j'ai pris mon envol, je bosse avec mon équipe, on s'éclate, et puis c'est juste... Enfin, moi, je l'ai vraiment transformé en passion. Je suis amoureuse de ma compagnie, de mes produits, voilà, des gens avec qui je travaille. Et je pense que c'est hyper important d'avancer dans ce sens-là. Et puis voilà, regardez, là, on est plein de gens d'équipes différentes et c'est ça qui est top. Et moi, j'ai vraiment évolué le jour où, justement, j'ai pris mon envol, que j'étais un peu coupée dans... Moi, je démarrais, j'avais pas le même âge que vous, j'étais un peu plus vieille. Et du coup, j'étais un peu... j'avais l'impression qu'It Works, c'était vraiment que ce que ma upline nous enseignait. C'était comme ça, fallait pas regarder à droite, à gauche. Et depuis que je me suis ouvert aux autres, en fait, j'ai évolué. J'ai arrêté de végéter, j'ai arrêté de m'occuper des gens qui ne voulaient pas travailler.
Et en fait, j'explose les scores avec l'équipe parce qu'on s'ouvre justement One Team, One Mission. Et je trouve que c'est aussi hyper important. Eh ben, bravo. Alors, moi j'adore ce Zoom parce que vraiment, on a des leaders qui se ressemblent par certains points, mais qui sont aussi différents par d'autres, parcours de vie, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a, dans chaque témoignage, il y a de la formation à aller chercher. Franchement, n'hésitez pas à appliquer tout ce que toutes ces personnes vous ont dit, parce que franchement, je ne vois rien à jeter. Tout est vraiment précieux. Vraiment, c'est un super Zoom. Merci Steph à toi pour ce beau témoignage. Et on va passer donc à la dernière personne de la soirée, et pas des moindres. Voilà, on a Jamel, monsieur Jamel Chaibi, on a la chance d'avoir monsieur le président avec nous. Donc, il n'a pas eu besoin de faire une élection pour avoir son statut de président diamant, parce qu'on n'a pas besoin chez Hitworks. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'être élu pour passer président, juste avoir les conditions. Donc, il a réuni les conditions. Il fait partie des meilleurs VIP élites chaque année d'Europe. Donc, du coup, hop là, on va... Voilà. Oui. Frérot, on va te demander un petit peu de nous expliquer ce qui s'est passé pour toi. Tu es le dernier ce soir. J'ai voulu garder le meilleur pour la fin. Non, Française. J'espère qu'ils ne vont pas être jaloux les autres. Mais voilà, donc Jamel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Et est-ce que tu pourrais aussi, pareil, nous donner des conseils pour réussir tout simplement dans l'activité? Alors, déjà, bonsoir à tous. Merci à Fabien pour ce petit Zoom. Ça fait vraiment plaisir. Là, j'ai atterri à peu près à 17h. J'ai déjà fait 3 Zooms. Là, c'est le 3e. Là. Donc, c'est ça aussi, Hitworks. C'est vraiment comment… Il y a une phrase de Grant Cardone qui disait ça quand on était à Las Vegas, qui disait que si vous voyez, vous prenez votre agenda et si ce n'est pas rempli, vous allez rencontrer le diable. Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je démarre par ça, par être organisé au niveau vraiment de la planification, être toujours occupé. Okay. Donc déjà, moi, ce que j'aimerais parler aussi de la communication, parce que la manière dont vous allez communiquer et le comportement que vous allez avoir, parce que ça, il va falloir fusionner les deux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être dégagent une bonne communication. Au niveau du closing, habituellement, les gens tremblent parce qu'ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Et à la fin, ils arrivent à l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut maintenir déjà la bonne communication du début jusqu'à la fin, avec le bon comportement du début jusqu'à la fin. Le comportement, je parle d'attitude, etc. Et si vous arrivez à combiner les deux, ce que vous allez dégager peut avoir vraiment un gros impact sur votre business. Je pourrais terminer en disant ça. Vraiment, en vous parlant vraiment de la communication et du comportement à avoir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas le bon comportement. Je vais arriver à parler. Donc, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le bon comportement, c'est quand vous faites une présentation d'affaires ou quand il y a une personne de votre équipe qui arrête ou comme moi, je crois que la dernière personne que j'ai démarrée, je l'appelle, elle ne me répond plus. Un détachement émotionnel incroyable vous devez avoir à ce moment-là. Comme vous appelez une personne, vous raccrochez ou elle vous raccroche au nez. Nous, on est arrivé à être dans cet état émotionnel-là. C'est-à-dire que quand on a une personne, elle nous raccroche au nez alors qu'elle est OK pour démarrer et finalement non, et on la rappelle, elle ne nous répond pas, boum, automatiquement, notre cerveau, il est câblé. Automatiquement, c'est bam, c'est instantanément sur appeler une autre personne. Parce que, comme je disais à la formation de 20 heures, les gens adorent faire des séances de ronchonnement. Allô Stéphanie, j'ai appelé un mec, il s'appelle Sébastien. Mais d'ailleurs, Sébastien, je prends que des noms qui sont dans la Zoom à chaque fois. Sébastien, je l'ai appelé et il m'a dit que c'était OK. J'étais 45 minutes. Et vous entendez dans la voix, 45 minutes. La personne se sent mal quand elle raconte ça. L'objectif, c'est de se sentir bien chez Hitworks. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai appris moi dans la psychologie, c'est parler de ce qui s'est mal passé pour soi-même. Ça re-ancre en vous quelque chose de mauvais. La clé du succès, ça va être de recréer l'histoire à chaque fois. Après, une chose aussi qui est importante, c'est que la confiance se gagne quand les promesses se tiennent. Ça, c'est ce que j'ai lu dans ce livre-là. J'étais en Tunisie, là, je viens d'atterrir.
et je l'ai bouffé, ce livre-là. Réfléchissez et devenez riche. C'est la 3e fois, je crois, que je le lis. Et à chaque fois que je le lis, c'est quelque chose de nouveau. Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill. OK ? Donc, la confiance se gagne quand les promesses se tiennent. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doivent, moi, c'est un conseil que j'aurais à vous donner, de prendre un agenda et de planifier votre prochaine semaine. Qu'est-ce que je dois faire lundi? Les publications que je dois mettre, les personnes que je dois appeler, qu'est-ce que je dois mettre? Parce que si vous voulez réussir, il va falloir prendre des décisions, hein. C'est comme ça que ça se passe. Si vous ne prenez pas des décisions de déterminer ce que vous allez faire, comme je le dis souvent, vous allez être comme un navire sans gouvernail, poussé par les vagues et le vent, et à un moment donné, vous allez vous fracasser contre les rochers. Donc là, si vous planifiez quelque chose et que vous y tenez, la confiance se gagne, et quand les promesses se tiennent, le résultat arrive. C'est juste automatique. OK? Donc, moi, je vous challenge déjà tous, numéro 1, ce soir, à planifier ce que vous allez faire comme action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et quand j'ai fait la Zoom là, de 20 heures, j'ai partagé pendant à peu près une 40aine de minutes le partage, les astuces, mon parcours, etc. Et ils me posent toujours cette question-là, mais comment trouver des clients? Quelles sont les astuces pour trouver des distributeurs? Et moi, je reviens toujours à la même chose. Je leur dis, écoute, je te dis de faire 3 clients demain. Est-ce que tu vas les faire? Me donner à fond, on va voir. J'ai l'habitude d'en faire 5, 10 par mois. Elle m'a dit, la distributrice, c'est Ludivine. Et je dis, si demain je te mets 100 000 euros, je te dis, fais-en 5. Tu vas les faire. Comment? On s'en fout. Des techniques, je peux t'en dire des tonnes là. Envoyer des messages, publier sur les groupes, publier sur ton mur, ajouter des personnes, envoyer des messages Facebook, Instagram, Snapchat, parler à toutes les personnes que tu croises dans la rue. Va, fais tous les supermarchés de ton quartier. Parle à minimum 2 personnes dans chaque supermarché. C'est des trucs simples, les amis. C'est des trucs simples. Avec les réseaux sociaux, on peut être efficient. Il y a tellement de techniques et c'est surpuissant. Et comme je le dis, le succès va aux optimistes comme l'échec va aux défaitistes. Vous devez penser succès déjà avant d'avoir du succès. OK? Après, malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens attendent toujours le bon moment. Mais quand est-ce que c'est le bon moment pour parler avec elle? Quelle est la bonne communication que je dois lui donner? Moi, je vois une personne, voilà, il y a Cathy. Cathy, tu es de Marseille? Oui. Ben, super, on recrute actuellement dans le e-commerce. Alex, tu es de Paris? Non, je suis de Bordeaux. Je suis à Paris. Super, on recrute à Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille. Si tu es intéressé par les infos. Dans le e-commerce, c'est une activité qui prend une ampleur de vous. Non? Super, merci quand même, bonne journée à toi. Super, tout qui est super, tout qui est génial. OK? Après, comme c'est intéressant parce que, excuse-moi de te couper, mais je peux vous garantir, pour le connaître un petit peu quand même, Jamel, tout ce qu'il vous dit là, et c'est pas du flan, c'est pas du mytho, c'est très très aligné à la personnalité qu'il a. C'est-à-dire, une fois, j'ai pas vécu la scène, mais il me l'a raconté. Il était dans sa voiture, il a reçu un ordinateur portable en travers de son pare-brise. Et on ne sait pas d'où il a dû être joué. Bon, on vit dans une ville un peu de sauvage à Marseille. C'est vrai que des fois, il arrive des choses qu'il n'arrive pas dans le reste de la France. Mais en fait, il a réagi avec détachement et calme. Parce que s'énerver, ça sert à quoi? Ok, tu as reçu avant, il m'a dit, avant, je me serais énervé, j'aurais insulté tout le monde. Il lui a dit, voilà, ben, il a pris un ordinateur portable à travers son pare-brise. Il a pris avec philosophie, il a dit, tiens, peut-être que ça va être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de le parrainer. C'est une réalité. On est sortis plein de fois ensemble avec Jamel, je vous jure, vous savez ce qu'il fait, il parle aux gens. Il parle par exemple notamment aux filles, mais pas spécialement pour les draguer, c'est pour les recruter. Il prend leur Instagram, il est comme ça. Et tout ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. C'est pas genre, faites ci, faites ça, mais moi, non, je le fais pas. Je vous garantis qu'il fait tout ce qu'il dit là. Et excuse-moi frérot, je te laisse continuer. Non, vas-y. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que la dernière personne quand je suis sorti, la dernière personne que j'ai rentrée, c'est quand je suis sorti. Bon, elle n'est pas là, elle n'est plus là. Ça fait partie du jeu. Elle s'appelle Carla. Et c'est exact, c'est ça. Et je sais qu'il y a des… Non, parce que je dois emberger à ce que je voulais dire. Et quand vous sortez, vous oubliez le business, alors que vous pouvez prendre de l'accélération dans la distraction. Et Fabien le fait aussi. Bon, je suis impatient de ressortir avec Fabien. Bon, il ne veut plus trop sortir maintenant. Il est busy. Mais je sais que quand on sort,
Tu te rappelles quand j'étais sorti avec Fabien, j'avais fait un 108 BV, je crois. Je ne sais pas si tu te rappelles la CF là en haut des escaliers que j'avais pris 100. Oui. C'était au Sport Beach, il y a un petit moment, mais c'est comme ça, on prend de l'accélération à la distraction. Et du coup, quand vous faites les choses de manière ludique et amusante et que vous prenez plaisir à le faire, eh ben, il y a des choses magiques qui se créent. C'est ça, et surtout quand vous croisez des gens réellement de vive voix, vous leur partagez, vous avez un discours avec eux, un échange, pas un petit message sur Facebook, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, je me souvenais, Fabien, qu'il y avait Stéphanie Dunn qui parlait, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi, Facebook, ils ont fait jusqu'au triple diamant sans les réseaux sociaux. Les gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est la truc le plus important, ils ont fait jusqu'au triple diamant sans les réseaux sociaux. Stéphanie Dunn, Black Diamond, ils sont montés jusqu'à 350 000 $ par mois avec Hitworks. C'est top earner numéro 1 mondiaux. On est loin des 14 $ de Nini quand elle a démarré quand même. Ouais, on a tous démarré, j'ai fait 85 $ quand j'ai démarré. Bon, mais j'étais à fond. Hein. J'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, je vais être le roi du pétrole. Mais ça fait partie du jeu, les amis. Ça fait partie du jeu. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir… 315 000 $ par mois. Hein 315 000. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit 315 000. Non, moi, ce que j'avais entendu, c'était 350 000 $ par mois de Ouais, Stéphanie. après, à ce niveau-là, c'est bon. Ouais, à 50 000 près, 30 000 de plus ou de moins, c'est pas grave. Tu vois. Grave, allons les chercher, hein, j'ai envie de dire. Eh oui. Et surtout qu'il y a de la place. Il y a de la place pour beaucoup de personnes. Il y a une crise économique, comme on le sait, les amis. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se présentent là. Donc, c'est ce que je voulais partager, c'est qu'il y a des gens qui attendent trop le bon moment. Ils attendent pour parler à cette personne-là. Ils attendent de publier des choses. Ils attendent de faire des lives sur Facebook. Ils attendent de trouver des bonnes stratégies, de copier aussi un petit peu ceux qui excellent. Et comme je l'ai lu aussi dans le livre Réfléchissez et devenez riche, il dit que attendre le bon moment est le meilleur moyen d'échouer. Attendre le bon moment est le meilleur moyen d'échouer. Et je voulais terminer sur ça. Après, juste, je vais terminer une dernière phrase en vous disant que j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas trop l'habitude de participer à des Zooms, etc. Qu'il y a des gens qui vont prendre vraiment des décisions, comme je le dis souvent à chaque fois, à chaque fin de Zoom conférence, qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y en a au moins une qui se dit, je vais prendre la décision. J'espère que peut-être que c'est vous, toi. Je ne vais pas dire de nom parce que c'est pas bon, mais j'espère vraiment qu'il y a une personne qui va se dire, c'est moi, c'est mon tour, c'est maintenant, c'est à moi de jouer. Et merci encore à tous mes leaders, merci à tous. Il y en a beaucoup qui ont témoigné ce soir. Merci. Peut-être qu'on n'est pas en contact tous les jours. Il faudrait qu'on soit en contact tous les jours, n'est-ce pas, Julie, Gwendo, etc. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que je suis là, je suis disponible. Et même à 20h, vous voyez, j'ai fait une Zoom pour une personne qui n'est même pas de mon équipe, qui est de l'équipe de Lucille Bongard. C'est avec plaisir, on aide comme on peut. OK? Donc voilà. Merci encore à tous pour votre présence et je laisse le mot de la fin pour Fabien. Eh ben, merci frérot pour ton témoignage plein de, toujours pareil, hein, de sincérité, aligné avec qui tu es. Surtout, change rien, sois juste, deviens la meilleure version de toi-même. On peut tous progresser encore. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, pour clôturer un petit peu ce Zoom que j'ai adoré, adoré mener, c'est on traverse une époque qui est un peu particulière, on va dire. Hein, je ne sais pas si vous ouvrez un petit, enfin, vous savez ce qui se passe, mais je pense que voilà, on traverse une crise sanitaire qui va devenir une crise économique majeure, franchement. On annonce 1 million de personnes, de nouvelles personnes qui vont tomber dans la pauvreté, des licenciements à tour de bras. Je ne sais pas si vous voyez les choses arriver. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne veux pas jouer les corbeaux, hein, parce que ce n'est pas du tout ce que je pense, mais je suis très meurtri par ce qui est en train de se passer. Mais je vais vous dire une chose aussi, c'est que les compagnies de marketing de réseau, comme Hitworks, se comportent très, 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 très bien en temps de crise. Quelle que soit la crise, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique, c'est là où on a nos meilleures performances
Je crois qu'on fait, j'en suis même convaincu, on fait partie des solutions à la crise. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont commencer de plus en plus à se rendre compte que ce qu'on fait, ça marche, que ça marche vraiment, qu'on peut vraiment gagner des compléments de revenus. Parce qu'il y en a plein qui veulent juste faire des compléments de revenus et c'est le top. Et ou en faire un plan de carrière. Au jour d'aujourd'hui, l'opportunité, elle est là. L'opportunité, elle est là pour tout le monde. Enfin, toutes les personnes en tout cas qui ont saisi leur chance. Vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes lancé dans cette aventure. Vous vous le devez à vous-même, pas à moi, pas à votre prime. Si vous le faites, c'est pour vous, pour votre famille. Mais moi, en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'échouer dans ce business. Vous savez pourquoi? Et en fait, je vais vous livrer vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi. J'avais l'angoisse, la peur de un jour me retrouver face à mon fils, yeux dans les yeux, et lui dire, tu sais mon chéri, j'avais la chance de réussir, de développer quelque chose qui nous aurait bien aidé, et je ne l'ai pas fait. Et juste le fait d'imaginer me retrouver face à mon fils en train de lui dire, j'aurais pu nous sauver et je ne l'ai pas fait, ça me flingue, tu vois. Donc je me suis dit, je ne vais pas me laisser aucune possibilité d'échouer, zéro possibilité d'échouer. L'échec, ce n'est pas une option. C'est soit je réussis, soit je réussis. Je ne me laisse pas de chance. Et j'ai envie de vous inviter, si vous souhaitez vraiment réussir, pour vous, pour votre famille, pour vos descendants, j'ai l'ambition qu'un jour, dans mes descendants, ils se diront, mais grâce à notre grand-père, arrière-grand-père Fabien, eh ben, on a changé de vie et aujourd'hui on a sa licence Hitworks et on peut vivre, on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez le délire, parce que quand on est salarié, c'est travailler pour construire quelque chose et à la fin du mois, ton patron, il vient, il te le détruit, il dit ben maintenant tu refais pareil le mois prochain. Avec Hitworks, certes, quand on démarre l'activité, on démarre avec 0 client, 0 distributeur, mais vous êtes en train de construire votre entreprise. Vous n'êtes pas en train de construire les rêves de quelqu'un, vous êtes en train de construire vos propres rêves. Et ça, je crois que c'est tellement important. Des fois, je rencontre des gens, des fous, franchement, j'appelle ça des fous, qui me disent l'argent, ce n'est pas important. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas l'homme le plus vénal de la planète. Je m'en fous de l'argent finalement, c'est un outil, c'est une énergie. Mais aller demander à une maman qui ne peut pas nourrir ses gamins si l'argent, ce n'est pas important, ou un père qui ne peut pas acheter une glace à son fils quand il va au parc, il va vous expliquer. Les gens qui me disent, mais l'argent, ce n'est pas important, mais ça veut dire que tu es un gros égoïste. Ça veut dire que tu connais forcément des gens autour de toi qui en ont besoin et tu n'as même pas envie de les aider. Tu es un égoïste si tu ne veux pas gagner d'argent au jour d'aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les gens que tu aimes. Aide ces gens qui t'aiment et que tu aimes. Eh bien, aujourd'hui, vous avez cette opportunité entre les mains et c'est à vous de prendre la responsabilité de réussir. Point barre. Si vous échouez, ce n'est pas la faute de votre upline, ce n'est pas la faute de Marc Pentecoste, ce n'est pas la faute d'Hitworks, ce n'est pas la faute de Macron, ce n'est pas la faute de la crise, de ce que vous voulez. C'est votre responsabilité. Si vous échouez, c'est à cause de vous. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. Et le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a pas échoué. Voilà. Donc, les amis, je vous remercie pour ce Zoom un peu long, un peu trop long, mais c'était quand même tellement important de partager tout ça. Merci à tous, passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous les leaders qui ont pris du temps et merci à tout le monde d'avoir assisté à ce Zoom. Bonne soirée les amis.